tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour votre émission d'actualité, gaming pop culture. Je suis toujours en compagnie de Lox qui bidouille son téléphone. J'ai fait une dernière story. La story avant la last story, c'est un nom d'un jeu en plus. Ça. Ouais, la story, ouais, La exactement. story incroyable. Tu vas bien Lox? Eh bah écoute, ça va très très bien, ravi, belle journée ensoleillée, beau plateau, des invités, de sujets passionnants en plus de ça, et plein d'actu. Et plein Tu d'actu. refaites. Et toi, ça va? En effet, oui, ça va très bien. Écoute, hier, on a terminé avec Mario Kart un peu tard, mais le tournoi était vraiment d'une qualité exceptionnelle. Et la communauté, les gens qui la composent, des crèmes. Adorable. Ah, ça se voit. Vraiment, C'est c'était tous contents d'être là. Je retrouvais un peu l'ambiance des gens qui jouent aux jeux vidéo parce qu'ils kiffent jouer aux jeux vidéo et ils progressent à un jeu alors qu'il n'y a quasiment rien à gagner particulièrement dans le jeu, si ce n'est le plaisir, on va dire, de s'améliorer et de jouer ensemble. L'esprit du jeu vidéo, le vrai, ça m'a fait très très plaisir. Aujourd'hui, autour de ce plateau, nous sommes en compagnie de Sunday. Comment ça, Sunday? Oh, ça va. On va avoir du sel aujourd'hui. On va avoir oui. Oui, un peu. Hein. sel. On va Je prépare le chat Twitch, évidemment. Hein. Je suis arrivé dans la bonne émission. merveilleux. On va se régaler. Je suis hyper contente d'être avec vous, les gars. Vraiment, on va C'est faire un plaisir, une vraiment. très très belle émission. Notre invité du jour n'est autre que Mehdi. Bonjour Mehdi, comment ça va? Je connais pas. Voilà, Ici, Bonjour, ici, t'as une caméra juste en face. Trop bien. Je veux dire bonjour. Bonjour, je sais pas, je suis gêné, mais ça va vous? Me sois pas gêné, en Non, plus mais je on fais vient partie de un peu de la promettre du sang, famille. donc, tout va bien, mais merci de m'avoir invité. On rappelle, tu as déjà fait bien, la musique ici, Absolument. tu es producteur de contenu, Absolument. notamment sur TikTok, mais sur pas mal de réseaux sociaux. Ici, 1 million d'abonnés quand même sur TikTok. Ouais, tu parles jeux vidéo. Ancien Eclipsia, on m'a dit aussi, tu as fait un peu Eclipsia. c'est une longue Rapide. histoire, très, Ah. très Ouais, mais là- La TV Minecraft qui a duré 4 jours. Ah ouais, Donc vraiment, on est sur un. Mieux Non, que le live. Par contre, j'ai stream en affilié Eclipsia. d'accord. Je sais, voilà. Donc, Ah. Donc, un déjà, peu, ouais, ça fait un moment que je suis là et que je fais des trucs et ça marche pas des masses et là ça commence à prendre un peu, je suis content. Et donc voilà, et bah justement, puisque aujourd'hui on va parler un peu de réseaux sociaux émergents et nouveaux réseaux sociaux, et justement tu es aussi là en Ouais. tant que producteur de contenu avec pas mal de dossiers, de sujets là-dessus. Au menu justement de ce Lunch Play aujourd'hui, nous ne pouvions pas passer à côté des rumeurs de changement sur Twitch.tv. Vraisemblablement, après avoir serré un peu plus la vis, on essaye de pousser les potards un peu plus loin pour voir jusqu'où ça va craquer. On va voir si vous, en tant qu'utilisateur de Twitch, eh bien, les mesures qui semblent bientôt être appliquées en été sur Twitch vous conviennent ou non. On essaiera de discuter évidemment de tout ça avec les réactions des streamers Twitch, mais aussi nos intervenants autour du plateau. Puis on va parler un peu PlayStation Plus, puisque PlayStation bloque actuellement les cartes prépayées pour vous réabonner au PS Now ou au PS Plus et font quelques mouvements de retrait de jeux, d'avancement sur les démos, des choses un peu complexes. On va essayer de résumer un peu tout ça et voir si les méthodes appliquées semblent bien, vous séduire pour aller vers la nouvelle offre, le fameux projet Spartacus. Puis enfin, Disney lance son free-to-play Animal Crossing Cross les Sims. C'est Gameloft qui est derrière, un studio français. C'est le deuxième jeu free-to-play non mobile, free-to-play console PC, à voir le jour pour Disney Pixar. Est-ce que ces jeux vous intéressent? On va voir un peu à quoi ressemblent évidemment ces jeux et quelle est la stratégie derrière bien pour Disney Pixar. Dossier aujourd'hui, c'est Sunday qui va nous parler du vol de contenu sur TikTok ou sur d'autres réseaux. Visiblement, Sunday, ça pille. Ça pille, ça grappille et puis ça se sert allègrement sur TikTok. Ça Et pas construit que, des d'ailleurs. carrières comme ça. Ça construit Ouais. des carrières, en tout cas, ça prend du contenu dans tous les sens et effectivement, on va en parler avec un petit peu les problématiques, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, qui est touché, pourquoi ça ressemble à quoi et puis quelle solution il peut exister pour se prévaloir de tout ça. On va regarder d'ailleurs si vous utilisez pas mal le réseau social TikTok ou non, vous, spectateurs du Lunch Play, si vous avez déjà été touché justement par tout un tas de comptes dont le contenu et le producteur du contenu n'ont rien à voir les uns avec les autres. Puis ensuite, en bref, l'actu log, c'est ce qu'on aura aujourd'hui.
Bon, on va faire un petit point sur le lancement de cette bêta d'Overwatch 2. Visiblement, ça a attiré pas mal de monde. On parle même de records. On partira aussi sur de la mauvaise nouvelle, particulièrement si vous attendiez Sonic Origins. Où là, on a appris des choses, ça fait des nœuds dans le cerveau, je vous préviens. On parlera aussi de Capcom qui vient de nous donner un rendez-vous, de The Carry, ou encore justement de Sifu. Vous vous rappelez du titre, j'espère. Bien sûr, Sifu, Oui, évidemment. Là, bien on a une évidemment. grosse mise à jour et beaucoup de choses assez stylées, justement, sur lesquelles revenir. On parlera aussi un petit peu tourisme avec l'île de Tsushima. Vous vous doutez de quel J'avoue. titre, évidemment. Et puis, on terminera en beauté avec nos Happy Birth Game, entre autres. Ouais, gros jeu en Happy Birth Game. Notre invité du jour n'est autre que Mehdi Florian. Il Ouais. est avec nous. Il va nous parler à la fois de son activité, mais aussi bien peut-être de choses qui vous est inconnues. On reviendra avec lui sur à la fois sa carrière et ce qu'il fait actuellement en tant que producteur de contenu. On est ravis de l'avoir avec nous. Et on va commencer tout de suite avec la revue de presse. C'est parti. Let's go. Mais bien sûr. On m'appelle le vendeur de tapis, moi Ah ouais. ici. Oh. Capable de vendre. C'est faux, on t'appelle le touilleur, Ken. Le Ouais, touilleur, c'est le plutôt touilleur- le touilleur de tapis. Le En fameux fait, mon touilleur de principe, tapis. c'est que je te vends un tapis et ensuite je dis t'es sûr que t'as choisi le bon tapis C'était Une fois que- exactement une ta fois méta. que tu l'as acheté j'étais là dans le doute, c'est vraiment terrible. Le pire mec, ne venez pas comme moi, c'est ça la vieillesse, c'est moche de vieillir, c'est très très moche de vieillir. Twitch a fait énormément parler de lui ce matin puisque énormément de producteurs de contenu ont réagi au tweet de Nibellion qui sous-entendrait via le site Bloomberg, un site évidemment référencé et sourcé, que Twitch serait en train de considérer changer une nouvelle fois sa politique de revenus en augmentant les pubs sur la plateforme, en diminuant le share des partenaires, le faisant passer pour ceux qui ont la chance, les miraculés à 70%, les faisant passer à 50%, réinventer le système de tiers, mais supprimer l'exclusivité du réseau. Vous savez qu'aujourd'hui, un partenaire Twitch ne peut pas streamer normalement ailleurs, ou en tout cas le faire en générant. Sur YouTube. Tu es obligé de Des renoncer revenus. à ton partenariat si tu le Tout fais à fait. ailleurs. Oui, Tout à fait. Ça pourrait être quelque chose qui changerait et tout cela serait implémenté en été. Alors évidemment, ça a fait grand bruit puisque vous savez que l'année dernière, en été, justement, ce qui a fait beaucoup parler de Twitch, c'est le fait que les prix des subs étaient, on va dire, scale en fonction Revue à la de baisse, quand même. région. Ouais. Ouais. Globalement, c'est une énorme revue à la baisse. Beaucoup de streamers parlent de 20% de revenus en moins. C'est le cas notamment de notre ami Zulu, qui avait chiffré et montré exactement tout ce qu'il gagnait. Et là, on parle de 20% supplémentaires en moins, évidemment, sur les revenus de sub. Ça commence à faire vraiment, vraiment pas mal. On va évidemment voir un peu les réactions de tout le monde. Mais d'abord, je fais un petit tour de table ici. Mehdi, est-ce que tu continues d'utiliser la plateforme Twitch, toi ? Ouais, je stream, alors régulièrement est un grand mot, mais je stream sur Twitch. Mais j'ai pas accès moi au 70-30, tu vois, donc je suis déjà en 50. Toi, t'es en 50-50. Ouais, les conditions sont assez dures en finale. En vrai, il y a que les gros streamers qui vont en pâtir, tu vois. Alors, sache que même pour les 50-50, Ouais. on parle d'un 40-60 pour Twitch C'est ça. à terme. Donc, D'accord, de oui, moins en de moins moins en de revenus de sub. C'est dur quand même. C'est dur, mais j'ai une logique qui est différente, mais on en parlera quand tu feras ton tour de table, je pense, qui est là-dessus. Pour moi, c'est bénéfique pour beaucoup plus de gens que c'est négatif pour d'autres. Tu vois ce que je veux dire Ok. Donc, tu veux que je t'explique Ok, bah pardon. oui, oui, Super. let's go, Pardon. ça t'intéresse de fou. Pardon. Non, mais donc, Pardon, désolé, je pensais pas. Ok, en gros, je trouve qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui bénéficient de ce système de 70-30 sont méga huge. Et donc, ce sont des gens qui ont déjà des revenus qui sont. ou des privilégiés là depuis loin. Ils- C'est mon cas, tu vois, par exemple, parce que je suis sur la plateforme depuis Voilà, 2012 tu vois, et, et, ils donnaient ça à n'importe quel random du exactement. Stunfest, tu vois. Et c'est vraiment beaucoup de revenus, etc. Et tant mieux pour eux, tu vois. Mais je veux dire, les privés de 20% de leurs revenus, certes, ça fait mal dans le porte-monnaie, mais c'est pas des gens à qui ça va vraiment impacter de fou la vie. Alors que, à la différence que maintenant, avec cette loi-là, on va retirer l'exclusivité.
Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je connais énormément de streamers de mon calibre qui font 100, Ouais. 200 viewers, tu vois, donc ils sont pas méga huge. Ils sont mais- bloqués sur Twitch. Mais qui sont bloqués sur Putain, Twitch d'accord, ouais. et qui rêveraient de pouvoir stream sur TikTok en même temps, sur YouTube, pour justement faire grossir leur Twitch, en fait. Oui. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Et donc, ces gens-là vont pouvoir bénéficier de ça sans avoir un gros, vraiment changement sur leur revenu. Et au contraire, en fait, ça va juste les aider à se propulser un peu plus haut, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pas si bête, en fait. Non mais c'est assez intéressant. Toi, Sunday, tu es une streameuse aux alentours des 500 spectateurs, justement. Tu génères- J'aimerais Ken. J'aimerais. Ça peut Je suis un pas- peu plus modeste. ça peut Mais pas le cas aujourd'hui. Ne te nerve pas. Ne non, te nerve non, pas. non, mon Twitch tracker ne dit pas le même. Comment tu Mais- accueilles Oui. ce genre d'initiative de la part de Twitch? Ah, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça. Alors, je suis en 50-50 également. Moi, l'histoire du 70-30, bon, j'ai envie de te dire un peu osef dans la mesure où ça De ne ouf. me concerne pas. Ça fait chier pour les copains, mais bon, je suis en 50-50. Je me soucie moins de ça. Par contre, déjà, le problème que je vois, c'est cette histoire de tiers. La façon dont ils le disent, ça me laisse penser qu'on verrait des tiers plus petits pour les affiliés, D'accord. ou par exemple, les affiliés pourraient n'avoir que 30% des revenus et 70% pour Twitch. C'est de la théorie, c'est moi en tout cas ce que je comprends en lisant l'article, en voyant, etc. Et je me dis déjà que les petits, ils galèrent à un point insane, c'est extrêmement dur aujourd'hui. Avoir une répartition encore plus faible pour les petits, ça me semble pas terrible. On parle aussi d'augmenter la quantité de publicité. Il y en a déjà trop, on va pas se mentir. Ouais. C'est assez ouf. Il y en a trop par rapport en plus à ce que ça rapporte aux créateurs. C'est-à-dire que s'il y en avait plus, mais que les créateurs pouvaient avoir un peu rémunérés. plus d'argent et être rémunérés, avec notamment le système maintenant qu'il y a de revenus stables. On l'a vu, ce fameux système voilà, de revenus Ce stable. fameux revenu Il me stable, semble moi que je tu suis à- avais fait un petit je suis à print. 400 viewers moyens à Ouais. peu près, et on me propose $36 par mois de 36 revenus par stables. 36 aussi, j'ai Tu leur 36 aussi. Voilà, tu es avec Incroyable. moi, $36, c'est incroyable, on va pouvoir se Voilà. faire C'est 10 minutes, presque un resto, 10 minutes de pub ensemble. tous les heures, c'est ça? Et alors non, c'est pas 10 minutes de pub toutes 4 les heures, par heure, c'est je crois. 4 par heure. Ouais, 4 par heure. 4 Ce qui est- par heure. sur un Ce live qui est beaucoup trop. extrêmement long. Trop. C'est beaucoup trop. C'est extrêmement long. C'est beaucoup trop. Donc on a les viewers qui sont perdants là-dedans parce qu'ils verront plus de publicité. On a les petits créateurs qui seront perdants, les gros créateurs qui seront perdants aussi avec ce 70-30, ce 70 qui passe à 50 pour eux. Effectivement, je te rejoins. Par contre, le multiplateforme est un énorme bonus. Je pense notamment aux gens qui n'osent pas faire la transition aujourd'hui vers YouTube Gaming parce que si tu le fais, tu perds ton contrat. Ouais. Du coup, c'est un peu con. Mais YouTube, aujourd'hui, a un énorme avantage, c'est que le système, il y a des fonctionnalités qui sont meilleures sur YouTube. Le rewind de vidéo, c'est-à-dire que sur Twitch, tu peux pas mettre en pause, revenir en arrière, revoir un moment de la vidéo. C'est tellement compliqué Ouais. à faire. Player est meilleur sur Le YouTube, player de est manière meilleur sur générale. YouTube. Je préférerais que Twitch investisse de l'argent pour améliorer ça, tu vois. Ce serait mieux. Ah oui, et la 4K. Oui, ou de la 4K qui est disponible sur YouTube, Sur et YouTube, qui n'est oui. pas disponible sur Twitch. Donc, il va y avoir, à mon avis, ça. Et surtout, l'énorme avantage qu'il y a sur Twitch, c'est qu'il y a le contenu qui reste en sauvegarde dessus. C'est-à-dire que tu finis ton live Twitch, tu là, mets c'est ta dispo. rediff, elle est dispo immédiatement. Alors que sur Twitch, c'est un enfer sur Terre de republier Upload. sur... Ah ouais, c'est trop chiant de republier. Une fois sur deux, ça bug quand tu la retélécharges, tu as des décalages son et tout. Enfin, il y a beaucoup de contraintes. Et là, avec ce système, YouTube permettrait du coup de faire découvrir plus facilement à des gens, là où l'algorithme de Twitch ne permet pas de faire découvrir Ouais, des ok. petits streamers. Alors, on a Bloqués, verrouillés, quoi. On a pas mal de réactions, n'empêche, de la part de producteurs de contenu Twitch. MV, en vacances, est malade, qui dit Amazon aide une fois de plus. Donc évidemment, il ne remet pas. Exactement. Il ne remet pas. Ça ne serait pas Quel arrivé roi. de mon Voilà. temps, si. Il ne remet pas la faute, évidemment, sur les créateurs de Twitch qui se sont fait Évidemment. consciemment absorbés par Amazon en toute conscience, évidemment. Mais c'est vrai qu'Amazon, on s'en tire les ficelles et on la politique de start-up qu'on leur connaît bien, qui est très très difficile. KO aussi a réagi. Finalement, plus besoin de demander le 70-30, évidemment, pour elle, il y en aura plus. C'est finalement, elle voit le bon côté des choses. C'est vraiment Toujours magnifique. KO, C'est vrai. Vraiment magnifique. On a une réaction de Rivenzi aussi, qui... alors, Rivenzi agacé, qui, chargé comme une Waouh. pompe à vélo. Ça commence à gonfler. C'est terrible. Rivenzi, c'est affreux. Il en a gros. Hein. Il en a gros, il en a très très gros, mais c'est
c'est vrai que le message est clair. Sincèrement, faites autre chose de vos vies, quittez notre plateforme. C'est non exactement comme ça que j'ai reçu le message en fait. Je l'entends comme ça aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, de streamers sur Twitch. On sait que beaucoup ne décollent pas, beaucoup ne font pas de viewer. Et j'ai l'impression que c'est un peu leur moyen de vous dire cassez-vous. En fait, cassez-vous. C'est pas forcément la chose à faire. N'essayez pas de tenter de grow up, tenter d'avoir une chaîne qui prendrait de l'envergure. C'est déjà compliqué. On préfère faire marcher et continuer à faire marcher de très 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 gros profils. Comme ça, on crée nos événements, on crée nos trucs à côté. Et j'ai l'impression que vraiment, c'est un petit peu en train d'amoindrir. Et surtout, envoyer un message signal rouge. Il n'y a plus trop de carrière à aller bâtir sur la plateforme, à se lancer. Si vous comptez vraiment en vivre, c'est pas gagné, les gars. Donc, Alors évidemment, les réactions vont bon train dans le chat, que ce soit les pauvres, oh là, ça me fait sourire quand ils les voient, évidemment les gros streamers, Parle des petits, là, les gars. évidemment ça. pleurer. En fait, les gros, ça va être whatever Mais pour les vraiment le terrible. problème. c'est pas Twitch qui leur ramène le plus de thunes, on le sait déjà. Oui, On c'est s'en les fout. OP et tout. Non, mais c'est surtout pour les viewers, l'impact à long terme d'un truc comme ça, c'est qu'il n'y aura plus de diversité. Vous allez avoir vos 10-15 streamers qui sont déjà énormes, qui sont établis. Ils sont mis en avant par les pubs Twitch déjà. Ils sont déjà mis en avant, exactement. Vous les connaissez tous. Allez, on va dire 35-40. Et le reste, tous les streamers médiums et petits streamers vont juste être absorbés. Les gens qui aiment ça et qui veulent se lancer ne pourront pas se lancer. Enfin, Ils pourront, mais ça génère pas d'argent. Mais ça ne génère voilà, pas d'argent, donc ils ne envoyer pourront le signal de pas de jamais en pas faire leur manière métier. professionnelle, exactement. Et faire de ça ton métier, alors tu peux dire oui, c'est trop bien, c'est de l'argent, machin. Non, c'est surtout, c'est de la disponibilité, c'est du temps que tu peux consacrer à faire des émissions, des meilleurs contenus, etc. C'est très dur de streamer quand tu as un taf à côté, de proposer des trucs réguliers. Donc je pense que ce move-là, c'est la mort de la diversité sur Twitch. C'est possible. Un True Story rapporte les propos de Zerator, qui est un des tout premiers sur la plateforme et un des plus gros aujourd'hui. Aujourd'hui, se lancer sur Twitch, c'est vraiment pas le bon moment en vérité pour tenter Non. ce C'est move. compliqué. Non. Aujourd'hui, t'es pas découvrable du tout en fait. Si tu te lances sur Twitch, à part si tu te lances sur d'autres réseaux comme TikTok par exemple, et je le conseille, etc. Mais c'est quasi impossible. En fait, vu que le système de Twitch, contrairement à beaucoup de plateformes, la découvrabilité se fait en fonction du nombre de viewers que tu as, tu ne finis jamais en fait ni en haut ni au milieu et du coup tu n'apparais juste pour personne. Et donc si tu n'as pas ta communauté ailleurs, aujourd'hui, abandonner l'idée de faire du Twitch quoi. C'est comme ça que je le perçois. Sauf si tu connais déjà des gens, sauf si justement tu as un petit peu un réseau Oui, bien sûr, mais autour ça de c'est comme toi. partout, bien sûr. Justement, Ouais. j'étais en train de prendre le cas d'une personne que je connais qui est passée quand même de 5,7 viewers en moyenne à là, il a dépassé les 280 Pas mal. en une semaine. Mais aussi, il connaît des gens qui fait que bon, ça peut aider à monter un peu plus réseau, bien rapidement. évidemment. Le réseau. Mais du coup, je trouve que c'est là où ça envoie un signal qui est vraiment compliqué. C'est si tu le fais vraiment pour la passion et que tu as pour objectif de te professionnaliser dans Ouais. ce milieu. Ouais, c'est mort. Enfin, c'est pas mort, mais c'est très compliqué. Ouais. Oui, c'est très très compliqué. Ouais. En effet, c'est compliqué. Justement, on peut vous poser la question ici dans le chat. Est-ce que vous seriez prêt à suivre votre streamer favori si ce dernier allait sur une autre plateforme? On se posait la question des alternatives. Il est vrai que Twitch se prend un peu en plein monopole. Et ce n'est pas qu'un monopole, on va dire, dans votre petite sphère et votre petit écosystème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de marques qui veulent faire de la pub demandent du Twitch, parce que Twitch commence à avoir une aura et une identification de population plutôt jeune, il est vrai, très marqué, et un taux d'engagement gigantesque aussi au cours des lives. Donc les marques demandent de la présence Twitch, les marques demandent du Twitch. Est-ce que vous seriez prêt à suivre votre streamer préféré, comme vous l'avez probablement fait pour Ninja, lorsque ce dernier s'est lancé sur la plateforme de Microsoft. Vous l'avez tous suivi en masse. On va vous poser la question sur le chat. N'hésitez pas à suivre. Alors, on continue juste un peu. Les alternatives, toi, Sunday, tu dis, elles existent encore aujourd'hui. Oui. Sincèrement, j'ai l'impression que c'est encore plus dur ailleurs, même avec toutes ces restrictions. J'ai l'impression que Twitch offre le meilleur système de monétisation existant. Alors, ça, c'est vrai. C'est effectivement, en termes de stratégie, si tu veux faire du live, le meilleur système de monétisation pour les petits et moyens créateurs, même gros, à mon avis. Twitch est excellent à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup d'incentives qui sont faits pour que les gens puissent soutenir facilement. Avec les subs, les bits, etc. C'est dans la
culture Twitch de soutenir les gens. Chose qu'il y a moins sur d'autres plateformes. Alors peut-être plus sur TikTok. Je sais pas si tu as déjà fait du live TikTok un peu ou bah non. On peut faire des lives en TikTok, partenaire hein. Twitch. Alors, non, je n'ai jamais fait. Non, tu l'as jamais fait. Ok. Non, Mais tu as Ah, mais peut-être un ami qui en a fait. Ouais, j'ai un ami qui en a fait et TikTok en fait c'est archi pas sain, hein. C'est vraiment alors je sais pas si vous avez connu l'époque où les beats sont arrivés. Où, Ouais. et, Sur Twitch. ouais, Ouais. il y avait Oui. ce truc un peu malsain où le streamer faisait des compétitions bizarres entre les gens en mode oui. oh battez-vous, Oui. oh non tu as donné plus d'argent que lui, tu vois les Oui. trucs un peu Fameux bizarres. concours de beats. Et ça même sur Tu YouTube. es devenu mon, hein, mon Ouais. plus gros donateur. Et sur Ouais, TikTok, c'est félicitations. vraiment le système de rémunération de live qui fonctionne comme ça, puisqu'ils ont instauré eux-mêmes des live matchs. En fait, c'est-à-dire que tu affrontes un autre créateur en duo live, et c'est celui qui récolte le plus d'argent. Et du coup, les Oh. gens forcent leur communauté. Enfin, forcent. Ouais, donnez, machin. Et le concept du live, c'est juste ça. C'est Mais terrible. alors attends, Ouais, j'ai c'est vu horrible. pire moi. J'ai vu carrément des mecs qui du coup ont des gros comptes soi-disant et qui disent à leur commu fais-moi un don et je passe sur ton TikTok Ouais, pour aller ouais, te ouais, liker Ah ouais. oui, des mais ça, vidéos c'est- pour Bien aller... sûr, mais Mais ça fait même partie sur du truc. YouTube, Oh genre on Ouais. est où? Genre tu Mais payes alors- quelqu'un pour qu'il te donne de l'attention. Même sur l'escorte, Twitch, en fait. Sur Twitch, ça existe aussi. C'est à partir de X montant de donation. Je te suis sur Insta, etc. Il y a des Oh là lives là qui proposent ce genre de choses. C'est peut-être pas le contenu que vous suivez, mais en tout cas, c'est un truc Ok. qui Ouais. existe quelle que soit la plateforme. C'est juste, Terrible. on grappe de la thune. On en parlera peut, quoi, peut-être hein. un peu après, mais enfin, c'est aussi le problème pour certains producteurs qui réussissent quand même à monétiser un peu leur contenu, même de façon extrêmement communautaire, que ce soit sur de la levée de dons purs et durs pour soutenir l'activité de leur streamer préféré, ou via des revenus d'abonnement qui donnent des choses en plus. Mais c'est quand même très difficile sur TikTok ou sur YouTube de monétiser son live, hein. Alors, t'allais venir sur YouTube, donc je te laisse terminer. Ouais, YouTube en fait a un peu l'entre-deux, je trouve, de la monétisation parce que YouTube, certes, t'as moins ce truc de bits, etc., de subs qui existent pourtant dessus. C'est les sponsors, si je me trompe pas, les super sponsors, etc. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà, ça existe. C'est juste que c'est moins naturel sur YouTube parce qu'il n'y a pas cette historique de monétisation qu'il y a eu. Par contre, il y a quelque chose qui est très fort sur YouTube, c'est qu'il y a la double monétisation. C'est-à-dire que votre contenu, Ouais. il va vivre pendant le live. Vous allez faire de l'argent grâce aux dons, grâce à la communauté pendant le live. Mais surtout, vous allez continuer à en générer après avec les revenus AdSense. Et sur Twitch, ton contenu, quand tu as fini ton live, Ah, ton j'avoue, contenu c'est- ne te rapporte plus Plus rien. d'argent. Ouais, Alors que sauf- sur YouTube, Sauf si tu le rends En VOD, obligatoire aux ouais. abonnés en sauf si s'abonnant. tu le mets aussi, en ouais. rediff payante obligatoire aux abonnés. Certains Mais peuvent s'abonner du pour coup, ça. ce qui te coupe aussi une partie de ton audience, qui te diminue ton engagement. Donc, c'est un choix à faire. La tu vois. plupart des gros font C'est- ça, hein, quand La même, plupart hein. des gros font ça maintenant, ce que je comprends parfaitement, vu qu'ils remettent sur YouTube gratuitement les rediffusions. Sauf qu'ils les mettent Oui, je vois, gratuitement, j'avoue. puisqu'en fait, ils se rémunèrent avec le AdSense. Exactement. Donc, finalement, exactement. rien n'est vraiment gratuit. Exactement. Vous Voilà. connaissez le refrain du Lunch Play. Mais du coup, ce YouTube, certes, sur le short terme, c'est moins rentable, mais sur le long terme, YouTube Live, c'est plus Terminons rentable. là-dessus, et c'est une question qui a été quand même posée, parce que même si vous êtes plus spectateur peut-être que producteur de contenu sur Twitch, certains d'entre vous dans le chat sont quand même des petits producteurs de contenu Twitch et aiment aussi la plateforme. Les questions qui reviennent un peu beaucoup, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de changer de plateforme pour eux, d'essayer de se lancer sur d'autres plateformes, ou faut-il aujourd'hui persévérer sur Twitch avec l'espoir de réussite? Alors, personnellement, je pense et je suis vraiment persuadé qu'aujourd'hui, dans tous les cas, même avant cette règle-là, n'être que sur Twitch, c'est complètement débile. Pour qui que ce soit, hein, que tu sois méga huge ou même un tout nouveau, être que sur Twitch, c'est clairement te tirer une balle dans le pied et ne pas comprendre que les gens aiment te consommer aussi ailleurs. Tu vois. Donc, On te consomme, toi. écoute, Ken, quand tu veux, Sur toutes Ouais, les moi, plateformes. J'aime être consommé Non, mais ailleurs, moi quand, aussi. quand tu veux, tu vois. Non, mais voilà, c'est ça. C'est juste, je le vois comme ça. Et je rejoins Lady Sunday. Et le truc, c'est que YouTube, en vrai, pour avoir testé juste par curiosité, t'as plus de viewers. Les gens sont beaucoup plus investis. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu ce ressenti de gens qui étaient extrêmement investis dans le live, etc. Les gens étaient là. Et ça donne, en vrai, facilement des dons. Ce qui s'est perdu sur Twitch. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens donnent de l'argent là-bas, Ouais. contrairement aux super chats, etc.
Et donc ça s'est vraiment perdu sur Twitch. Donc YouTube, pourquoi pas. En fait, YouTube, c'est un peu le Twitch Ouais. de 2016-2017. Tu vois. Un live Twitch, un live YouTube, ça ressemble plus à un gros Patreon en direct. Hein. C'est vrai, Oui, c'est c'est ça. impressionnant C'est ça. hein, les dons qu'il peut y avoir sur YouTube. Une communauté engagée, on raisonne beaucoup en termes d'abonnés en tant que youtubeur. Ouais. Là, on raisonne pas vraiment en termes d'abonnés, en termes Non. de Twitch, en termes On de regarde pas les communauté. followers, Tu ouais. fais partie, tu n'es pas un abonné particulier, tu fais partie de la communauté. Voilà, C'est vrai. rejoins-moi sur Discord. Ça fait plaisir. Dernière chose, et on clôture avec ce sujet. Beaucoup évidemment de remarques. Et franchement, on s'en carre l'arrêt de ce que vous pouvez gagner sur votre plateforme Twitch, nous disent les spectateurs. Ils ont complètement raison. À partir de quand, à votre avis, pour le spectateur, ça va devenir infernal Twitch? Les pubs. Ouais. Trop de pubs. Donc, quand tu as un wall de pub dès le début, tu as 5 minutes de pub à regarder pour regarder un live. Bah, Et en fait, tu t'en vas. tu vas ailleurs, Tu t'en vas. tu vas sur une autre plateforme. Normal. Ça va devenir problématique à partir du moment où tu n'auras plus de diversité. C'est-à-dire que tu auras les mêmes mecs à regarder parce que c'est les seuls qui restent sur la plateforme et que tous les autres sont partis. Qu'il n'y aura plus de découvrabilité. Ça va être vraiment ça, en fait. Au bout d'un moment, les gens ils vont être en mode oui, mais c'est devenu toujours pareil. Vous savez, il y avait eu une période où il y avait des critiques sur YouTube en mode ouais, mais YouTube, c'est que la même chose Ouais. maintenant et tout. Ouais. Bah, C'est Tellement un diversifié, concept, il y en a un mille, concept, c'est fois violent. 150 à chaque fois. Quoi. Ouais. Twitch va finir par devenir pareil parce qu'il n'y aura que les mêmes mecs du même milieu. On va être en mode ah oui, mais on voit tout le temps les mêmes, c'est que du copain-copain. Bah oui, et ce système ne fera que renforcer ça. Donc si on cherche une proximité avec des petits streamers, on va la perdre sur Twitch pour un viewer. Il y en a qui aiment avoir le chat, qui aiment discuter avec les gens dans des petites communautés. C'est un truc qui va probablement se perdre. Et cette diversité, à mon avis, à terme, c'est pas très bon hein, ce truc-là pour les viewers. Alors, mais ce qui revient le plus, c'est les pubs. Les pubs. À l'époque où on parle, alors pas forcément que sur Twitch, hein, on a les news Instagram en mode des pubs vont encore plus arriver sur Sponsorisé, Insta, Ouais. va encore plus te montrer du contenu de trucs que tu ne suis pas du tout pour essayer de te proposer autre chose. Les pubs, un modèle très à l'américaine, où eux ont l'habitude peut-être d'en manger toute la journée, moins ici en France. À quel niveau de pub, toi, Twitch, c'est plus possible? En vrai, moi, j'ai la chance d'avoir un peu d'argent. Et du coup, je sub à tous les créateurs de contenu que j'aime bien sur Ok. Twitch. Et du coup, Sub égale nos pubs, généralement. exactement. Généralement, c'est rare parfois. De temps en temps, il y en a une, je sais pas, elle apparaît. Mais 99% du temps, il n'y a pas de pub. Et du coup, je sais que j'ai compté, je dépense un truc comme 500 ou 600 $, enfin euros, en sub par mois, tu vois. Genre vraiment, c'est Non. un budget colossal. Hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment un budget colossal. Mais en fait, quand j'aime bien, T'as je un peu sub, des tu vois. streamers quand même. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est un soutien. Genre, en vrai, c'est de l'argent que je récupère aussi de Twitch. Tu vois, il y a Ouais. ce. Ok. il y a ce- je Réinvestis un peu. Tu réinjectes, Ouais, mais c'est tu sais ce que- donnant-donnant un Ouais, peu. Voilà, mais c'est ça. mais Si j'ai- tu vides ça, oui, c'est... Ouais. Mais j'ai Il y a un peu un J'ai pensé à travail, ça aussi, je me suis dit, ah, c'est pas grave, Twitch me donne, donc je redonne. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, Il y a Amazon prend 50%. Il y a sur Bezos tout. au milieu. Oui, tu redonnes, C'est Amazon reprend et Ouais. regratte et regarde. Et à la C'est pour fin, ça il te qu'il faut reste plus rien. favoriser C'est vrai. des Patreon, des trucs Mais comme oui. ça, où il y a un meilleur pourcentage pour le créateur. Moi Ah, aussi, vous- ça me casse les couilles de filer 50% des trucs que je Ouais. donne à d'autres personnes pour une plateforme. Genre, je C'est veux ça. que le créateur, il ait 100% Et de Mehdi, ce il que je lui régale, donne, il tu vois. régale. Exactement, Écoute, il régale. Exactement. Je suis pas sub à le stream. Promis, je sub après le live. Aïe, 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 ne regarde. Pardon, je m'excuse Il a dit d'avance. que ses streamers préférés, Non, visiblement, ils c'est sont pas ça, là. c'est pas ça, c'est Vous pas pouvez vous abonner au stream, hein, c'est gratuit. Il nous reste que 700 abonnés pour dépasser le 1 million d'abonnés ici. Wow. Voilà. Ouais. Soyez un abonné comme sur Un YouTube. followers, c'est gratuit. Exactement. De rien. Ça ne Mais coûte oui. rien. Tu claqueras C'est ton terrible. sub, évidemment. Avec grand plaisir. Ça- Je crois que c'est mon prime d'actif en plus. donc, Amazon n'en Allez. récupérera que 30% chaîne. ça va. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant. Pour l'instant. Je sais toujours pas ce qu'on fait de l'argent des subs hein, ici. D'ailleurs, ça sert essentiellement à pas être pubed et à utiliser les emotes de Xari. Hein. Je pense que c'est C'est vraiment... vrai. Non, maintenant on a des emotes. Attends, ils ont fait des nouvelles emotes. Oui, j'ai Mais vu officiellement ça. les miennes. Lock, Moi aussi, j'en ai Wow. eu. Mais oui, vous avez Wow. vos emotes. Oh là là. c'est un grand pas. Les Tu sais que ça visages. représente beaucoup. Hein, Ah ouais d'avoir, Ah ouais Je crois que je viens après d'arriver presque sur- 2 ans. C'est ça, je viens d'arriver sur le stream, moi aussi, ça y est, c'est J'ai officiel. l'impression d'avoir un CDI. Mais moi, Non, je c'est m'en faux. moi, je m'en bats les steaks et à chaque fois on revient. Regarde, j'ai ajouté une nouvelle emote et j'ai une tête de con en faisant des trucs comme ça. Putain, et je vois mes emotes spammer ici. Il fait, frère, putain, c'est chiant. Voilà. Casser les couilles. Voilà, ça spam les emotes. Et ben écoute, ça régale. Merci beaucoup. On va suivre ça. En été, évidemment, je rappelle qu'il y a la TwitchCon qui arrive aussi et qui a été eh bien annoncée. Peut-être 2 nouvelles annonces à la TwitchCon. Et on verra si les streamers les plus engagés, les plus éco-responsables, continueront de rester sur la plateforme. C'est que j'ai imaginé une TwitchCon, il y a tous les streamers, on leur dit eh ben Ouais. maintenant, vous ne serez plus payés. Merci Let's pour go. Mais
Et ils la font à Amsterdam parce qu'ils savent très bien que les Hollandais, ils sont consciencieux, mais fais ça en France, ma c'est gueule. mort. Fais la Ouais, Chips c'est Code en mort. France. T'as des gilets jaunes. Ah, des c'est gilets jaunes, les gilets jaunes de pancartlandes, Twitch, ça y est. ici, ça passe pas. Ça passe pas. La preuve, puisqu'on va parler du PlayStation Plus, et pour 2 francs 6 sous, 2-3 petits trucs, les gens sont déjà prêts à brandir des pancartes PlayStation au bûcher, c'est terrible. Les cartes prépayées sont temporairement désactivées. Si vous achetez une carte prépayée PlayStation Plus ou eh bien du PlayStation Online, vous ne pouvez pas l'utiliser pendant eh bien un petit moment, on va dire. Ça fait 3 jours que c'est le cas. Beaucoup d'utilisateurs s'en plaignent parce qu'évidemment, les petits, ils ont vu le truc arriver. Ils ont commencé à prendre des cartes prépayées en se disant « Ah, le nouveau système de PlayStation on Plus, il va peut arriver. » plus prendre un abonnement au mois PS Plus. Voilà. Et bah, je vais prendre une carte prépayée. Je vais prendre une Eh carte ben, tiens. prépayée, comme ça je pourrais payer peut-être moins cher mon abonnement premium, tout ça. PlayStation a fait non. Écoutez les gars, évidemment pour éviter la fuite de la monnaie, nous allons désactiver évidemment les cartes prépayées, mais ce n'est pas le seul move évidemment que fait ça. Il y a un chai marqué dans le chat, mais oui, c'est un peu le chai. Évidemment, le PlayStation Now va disparaître, du coup énormément de retraits assez importants de PlayStation Now, notamment les jeux de la saga Metal Gear qui disparaissent et des jeux qui vont disparaître progressivement avant la fin du PlayStation Now jusqu'au mois de mai. On voit ici la liste des jeux, justement, Sonic CD. Alors ça, c'est autre chose. Sonic CD, s'il disparaît, on en parlera juste après dans les brèves. C'est vraiment très drôle. Mais voilà, Sonic Mania, Sonic Forces, voilà, tous les Sonic disparaissent, les Yakuza. En fait, tout le catalogue Sega dégage du PlayStation Now. Tout le catalogue ex-Konami dégage du PlayStation Now aussi. Donc, si vous aviez, vous allez les voir réellement disparaître. Après, je vous rassure, si vous êtes abonné au PlayStation Now, vous basculerez immédiatement sur l'offre PlayStation Plus Premium en théorie. Le truc, c'est qu'on ne sait pas si on va retrouver ces jeux-là dans le PlayStation Plus Premium. Peut-être vous êtes-vous abonné pour l'un de ces jeux. Êtes-vous fan de The of the Dead 3 ou Golden Axe? Je ne sais pas. Spoiler alert, je pense pas au grand monde, mais c'est quand même quelque chose d'assez possible. Que va-t-il rester du coup du PlayStation Plus Extra, l'offre qui donnera accès aux jeux PS4 et PS5? La question reste quand même posée. Tom Eddy, tu as vu arriver ces offres et nouvelles offres PlayStation. Tu penses quoi? Plutôt une bonne chose d'unifier le PlayStation Plus et le PlayStation Now, ou plutôt un truc assez difficile, assez illisible pour Ok. les joueurs Les PlayStation? deux, en fait. En fait, c'est une bonne chose, mais c'est mal fait. Tu vois, c'est qu'on comprend pas exactement ce qui arrive. Surtout que moi, je suis principalement Team Game Pass. Tu vois, et quand tu vois le Game Pass, c'est incroyable. Tu vois, tu comprends très vite. Tu as ton truc, ça coûte pas très cher et tu comprends. Enfin, tout est archi fluide, tu vois. Et ils essayent, à mon avis, de se rattraper, tu vois. Mais ils le font pas si bien que ça, je trouve. Ouais, c'est vrai que on a eu du mal à expliquer leurs offres d'abonnement. Ouais, ouais. Même ces 3 niveaux qui donnent accès à de plus en plus de choses. Toi, Sonnet, tu avais déjà peut-être un peu réagi sur le PlayStation Plus. Il y a une offre plus qu'une autre qui t'aurait intéressé si tu étais possesseuse de PlayStation, hein? Déprime juste. Ouais. J'ai juste pas du tout envie de. Même si j'avais envie de rentrer dans ce clan-là, ça me fermerait tout de suite l'envie. Hein. C'est pas sexy. Ce n'est pas sexy, ça ne donne pas envie. Et surtout quand tu mets à côté un Game Pass. On dit tout le temps, oui, il faut pas les comparer, mais forcément qu'on les compare. Désolé, mais Team Xbox, hein, pour le coup, je suis pas séduite du tout par ces offres. Team Xbox, Team PlayStation ici depuis très très longtemps. Quand moi, même, je suis Logs. Partout, moi je mange. Je mange Ouais, Partout, ouais. on mange même des Kinder. Je donc, mange tout. on mange même des Kinder Country. Hein. On dénonce. Il m'arrive, il semblerait. Cette offre PlayStation Plus, est-ce que tu la trouves attirante? Alors, oui et non. Parce qu'il fallait qu'il se passe quelque chose en fait, déjà de base. Oui. C'est quoi Oui. C'est On va vrai, dire, c'est il vrai. fallait qu'il se C'est passe vrai. quelque C'est chose. vrai. Déjà, Point ils positif, essayent, il bouge. ils tentent quelque chose. On essaie de faire comme KO, on voit le positif. Partout. Sauf que, effectivement, je l'entends. Quand tu prends le prix, en fait, cet abonnement, ce que mensuellement ça va représenter, c'est pas tout à fait intéressant. Maintenant, là où ça peut le devenir, où ça peut l'être, c'est en attendant une offre, parce qu'on sait très bien, c'est ce qu'on faisait déjà avec les PS Plus à l'époque. Je n'ai jamais payé plein tarif. Il y a Oui, toujours bien des sûr. moments où ça C'est vrai. redescend. C'est Donc vrai, je pense qu'à un moment ou un C'est autre, pour ça les cartes prépayées il y a aussi. une Oui, mais non, prête-note. mais tout à fait, c'est important de le Ouais, souligner. c'est vrai. Il y a un moment où ça peut devenir quand même un peu plus attrayant, et moi je serais peut-être plus de ceux
Ok, je sais qu'il y a tout ça, où ce mois-ci, il va y avoir ces jeux-là, j'ai envie de les faire. Est-ce que je fais pas des subscriptions dans lesquelles, en fait, je viens, je pars, je viens, je pars, je viens, je repars, parce que là, ça en vaut la peine. C'est vrai que payer tous ces abonnements, si demain tu cumules du Netflix, Ouais. du Disney+, plus pognon avec que c'est. un Game Pass, Ah ouais. plus un PS Plus et un Switch Online, Et une seule console. en fait, j'arrête de... Enfin, Après, le truc, tu je vois. travaille plus pour moins jouer, pour payer mes abonnements. Les joueurs PC rigolent hein, pour le moment Alors, dans le chat. Hein. Oui, Ouais, mais ils ont le évidemment. Game Pass, les joueurs PC. non Un peu, oui, c'est Ils ont vrai. le Game Pass. Ouais, mais Il fonctionne très regarde, bien. PC, tu peux jouer à des jeux PlayStation Ouais, ouais. avec le Now. En fait, toi, tu fais partie des gens qui ont la capacité et l'intelligence d'annuler une souscription à un abonnement. Ah tu vois. oui. Moi, des fois, j'ai des débits qui ne mais sortent moi de je aussi, sais je te pas où, rassure. c'est terrible. Hein. Des trucs, il y a 2 ans, je me suis abonné, et à chaque fois que ça revient, je fais, faut que je le fasse. Oui. Et tu le fais pas, en fait. La date limite, c'est le 24. Et là, Ouais, t'es le ouais. 28, tu fais ah merde. Bah, c'est le principe terrible, des hein. abonnements, oui. Ah, ils sont trop forts, hein. Ils ont complètement compris. Vraiment. Comment ouais, ça, vous avez resouscrit un abonnement Marc Dortel? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ken, quelque chose à Qu'est-ce nous que c'est dire que ces peut-être histoires? D'où Pas ça vient ça? concerné. On a dit qu'on se consommait, non OnlyFans, Ken. Oui, Qu'est-ce que c'est que tu n'as ça pas lu, hein Julie. J'ai autant d'OnlyFans, mais c'est pas possible. Mince. Mais Aidez-moi, c'est mon une budget folie du mois ne marche financière. Absolument incroyable. Des jeux aussi sont quand même annoncés comme étant présents dès l'arrivée du PlayStation Plus. Alors extra, hein, notamment God of War Returnal sur PlayStation 5, hein, Spider-Man et Miles Morales en PlayStation 5 aussi, Mortal Kombat 11 et Death Stranding, ça a été annoncé par le PlayStation Blog. C'est quand même de très beaux jeux, dont des jeux qui n'ont jamais été offerts jusqu'à présent sur PlayStation. Maintenant, il reste un flou complet. Ces jeux vont-ils rester dans le catalogue du PlayStation Plus Extra? Vont-ils, comme le PS Now, arriver et repartir avec le temps? On ne maîtrise pas ce genre de choses-là et c'est dommage. À votre avis, est-ce que Sony va conserver tous ces jeux-là dans leur catalogue à vie? Ouais. Ou ces jeux-là vont disparaître avec le temps, comme c'est le cas actuellement dans le PS Now, Mehdi? Ça serait archi dommage que ça disparaisse. Hein. Comme je me répète, moi je suis team PC. En fait, j'ai une Play, j'ai une Xbox et j'ai un PC, mais je joue principalement sur PC. Et le Game Pass, ça disparaît pas. Hein. Et surtout, tu as accès au jeu, même des fois en avance par rapport aux gens qui peuvent l'acheter. Tu vois, tu as ce truc où, en fait, ils essayent, comme on disait, de s'aligner sur la concurrence. Mais si tu alignes sur la concurrence et que tu fais moins bien, ne fais juste pas, en fait. Tu vois, donc ça serait dommage que ça disparaisse, je pense. Ouais, moi aussi, je pense que ce serait dommage. À ton avis, selon la stratégie Sony, ils vont faire disparaître ces jeux-là au fur et à mesure. Ce serait plutôt dans leur intérêt de les garder, je suppose. C'est toujours mieux de laisser les trucs sur le long terme, etc., que de faire du « oh, on retire », etc. On l'a vu sur Netflix. Netflix qui retire les choses dans le temps. À chaque Ouais. fois, c'est les gens hurlent, quoi. En Carrément. mode « bah non, quel enfer ». Après, il y a une différence. Netflix, c'est des questions de droit d'auteur. Là, Ouais. Il y a des questions dedans. Là, c'est leur jeu à eux. là, Ouais, c'est leur ouais, jeu ouais. à eux que tu as cité. Ouais, ouais. Donc en vrai, il n'y a pas de raison, tu vois. Exactement. Lox, à ton avis, ils vont aller quand même sur une stratégie où ils vont garder ces jeux 2 ans après. Le jeu sera quand même sur le PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Premium. Un Là où va y gros avoir- argument c'est là où pour va y s'abonner. avoir un hein. problème. Ouais, mais justement, c'est là où va y Il y a avoir trop un d'offres. problème à un moment. Peut-être une Ça seule veut dire, offre. imagine 2 minutes. Tu payes tel type d'abonnement pour avoir le privilège de certains jeux, et puis quelques mois plus tard, tu vas apprendre qu'il va revener sur l'offre qui Ouais. te coûtait moins C'est cher. ça. Ça va être compliqué à faire avaler cette pilule quand même. Genre, je veux bien que parfois, voilà, la passion, l'enthousiasme des licences, ok, mais il y a un moment où la couleuvre, elle est un petit peu longue et je pense que ça va être compliqué et il va falloir vraiment que sur leur stratégie, ils essayent d'être pixels De parce ouf. que s'ils se plantent là-dessus, enfin, tu as un Game Pass en face, tu as des offres, tu C'est peux ça. pas en fait aujourd'hui te permettre, déjà que tu arrives en retard, si en plus tu rates ton truc, c'est compliqué. On va vous poser la question dans le chat, quelle offre PlayStation vous intéresse le plus entre l'essentiel, hein, c'est-à-dire le PlayStation Plus classique avant, l'extra, donc celui avec les jeux PS4 et PS5 en téléchargement, de liste inconnue, ils en promettent 400, on ne sait toujours pas lesquels ça va être, à part ceux que je vous ai cités justement là, et le premium qui comprend en plus l'accès au cloud et l'arrivée de jeux rétro, notamment un catalogue PS1, PS2, PSP, qu'ils promettent d'être riches et variés. Faites-nous évidemment savoir ça. Alors Sony n'est quand même pas en reste pour vous faire basculer sur le PlayStation Plus, puisque ce mois-ci, c'est FIFA 2022 qui arrive sur le PlayStation Plus. Et ça n'est pas que FIFA 2022, c'est FIFA 2022 avec la première dose de cocaïne, c'est-à-dire un pack de joueurs FIFA Ultimate Team
relativement compétitif pour te composer ta toute première équipe d'Ultimate Team sans avoir à paquer et à débourser de l'argent. C'est quand même un appel du pied fort, sachant que FIFA est une des premières licences là-dessus. Tu joues à FIFA Ultimate Team ou pas? Alors j'ai beaucoup joué à FIFA Ultimate Team à l'époque, beaucoup moins maintenant parce que je me suis rendu compte que dépenser beaucoup d'argent c'était un peu relou. Bah oui, tu dépenses trop dans Twitch du coup. Non mais moi je suis une baleine et pas parce que je suis gros, mais je suis vraiment ce genre de gars, tu sais, qui Clash Royale, j'ai dû mettre 2000 balles, tu vois. Ultimate Team, j'ai dû mettre en tout dans ma vie peut-être 5000 balles, tu vois. Genre, mais en fait, Ces gens-là existent donc. j'existe vraiment. Ah. Ouais, pardon, désolé. Ah mais t'excuses pas hein. Non, Déjà tu fais ce que tu veux. T'es pas le Pognon. seul, déjà, pour J'avais commencer. coûte beaucoup trop cher pour le commun des mortels, mais Ouais. sache qu'un C'est festival ce qui va. permet de maintenir des jeux gratuits Ouais. pour les gens Ouais. qui ne payent pas du tout. Donc, Je- tu es un bienfaiteur. Non, je C'est suis ça. un pigeon. Un C'est tu es un philanthrope. pas le même mot exactement. Non, mais Pas le même statut là. mais après, Ultimate Team a pris des procès, etc. parce que c'est extrêmement. Qu'est-ce qui t'a agacé dans Ultimate Team alors? Mec, c'est vicieux de fou. Ah. En fait, ils te font rencontrer des joueurs qui sont plus forts que toi juste parce qu'ils ont des meilleurs joueurs. Et du coup, t'es frustré. Du coup, tu rachètes des packs. Et c'est une boucle infinie parce qu'ils te mettent toujours en compétition avec des mecs qui ont toujours mis plus d'argent que toi. Et tu sais, c'est archi triste en vrai. Hein. Et donc, j'ai consommé. J'ai consommé. Et s'ils offrent un gros pack, etc., c'est pas mal. Mais au final, les gens seront jamais satisfaits de ce qu'ils ont, tu vois. Donc. Mais c'est bien FIFA 2022. On l'a depuis le premier jour sur Game Pass, mais c'est bien. Oui, C'est bien. c'est pas faux non plus. 10 heures depuis le premier jour et après 6 mois, vous l'avez en totalité. Après, on vous offre pas évidemment votre première dose. 63% du chat Lox ne sont intéressés par aucune des offres de ce PlayStation Plus. J'ai l'impression qu'il y a Bah, j'ai un petit vu tout le désaveu de monde ces écrire nouvelles Game offres. Alors, Pass qui n'était pas dans les réponses. Donc oui, effectivement, Ouais, c'est pas ouais. surprenant. c'est un peu comme avant avec des choses en plus. Enfin, je suis quand même très étonné que ça n'intéresse pas plus les gens quand je vois 20% seulement pour le premium qui me semble être une offre à 10 € par mois assez intéressante quand même. Bah, les gens d'ici, mais les gens d'ici se tiennent informés, les gens d'ici connaissent les Ouais, titres, ouais. ils sont Ouais. peut-être plus sur le délire de le jour où ça sort sur PC, où c'est déjà du Day One, donc en fait me les refoutent dans une offre. Returnal il est sorti il y a un moment, le DLC Miles Morales aussi, donc aussi bon, et même avec toutes les qualités que ces licences ont, bah, j'entends parfaitement que le chat n'est pas représentatif et n'est pas peut-être certainement pas la cible de cette offre-là. Après, Ça, n'oublions pas les que- gros joueurs PC, c'est vrai, on fait pas beaucoup On de est trucs pour les d'accord. PC. Hein. que cette offre n'est pas accessible via PC. Alors, Enfin, grâce Game au Pass. cloud gaming, si tu Ah. prends la premium, tu peux Oh, ça. accéder à tes jeux en cloud. C'est ça, Ok. c'est le PS Now Cloud, faisait le Flash PS Cloud. Now Cloud. Parce que je pense qu'on a quand même une grande majorité de gens qui jouent sur PC, PC, ici. oui. Et du coup, qui sont peut-être pas très concernés par les trucs PlayStation, etc. De base, si t'as pas cet affect avec Sony, avec PlayStation, etc., Exactement, c'est tout t'as à fait pas ça. très envie de te lancer dessus. Après, et quoi. c'est ce que Mehdi disait, hein, Rubédou le redit dans le chat, en fait, Sony n'a toujours pas montré son catalogue. Hein. Ouais. Je vous rappelle Oui, que en plus. aussi. En plus on a- le- Il y a le- juste Siphon Filter qui a été trouvé Qui a été par un leaké. organisme coréen Exactement. de validation de. et on a du coup certification, le Death point. Stranding, Miles Morales, C'est Returnal, ça, etc. et c'est tout. Mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas de catalogue. On parle de 400 jeux, on ne sait pas. On parle d'une grande collection de jeux rétro, on ne sait pas. Donc évidemment, dans le flou comme ça, c'est pas très très avantageux. Mais moi, je vous le dis sincèrement, si Sony laisse des jeux comme Miles Morales, comme Returnal sur l'offre PlayStation Très Plus bien, hein. Premium, c'est sûr Ouais. et certain que je prendrai cet abonnement. Car vous savez que moi, je suis en mode, j'achète pas les jeux Day One. Ouais. Parce que je les trouve trop chers chez PlayStation, je le dis honnêtement, je C'est les vrai. trouve trop chers. Et chez c'est vrai qu'ils sont chez chers, on peut PlayStation. le dire. Surtout quand j'ai pris l'habitude de consommer via le Game Pass. Donc je les achète souvent en grosse promotion ou alors quand ils sont distribués dans le PlayStation Plus Ouais, beaucoup plus tard. Et là, bah, tu me dis, Miles Morales, c'est pas sorti il y a très très longtemps, Returnal non plus, tu vois. Non. Ils sont disponibles dans cette offre-là. Moi, je dis, c'est la régalade. Je vais les prendre pour faire ces jeux. C'est sûr et certain, je vais les prendre pour faire ces jeux. Et si ça se stack sur tout l'ensemble des jeux, qu'un jour il y a Gran Turismo 7 et qu'un jour il y a machin et un jour il y a truc, bah, le PlayStation Plus Premium, pour moi, il sera plus que rentabilisé et plus que valorisé. Ouais, de fou. Je prendrais probablement l'abonnement juste comme ça. Oui, c'est vrai, 400 jeux, on sait pas encore trop Lesquels à quoi s'attendre. Oui, c'est ça, il y a 740 jeux et on en connaît 8. C'est vrai que ça laisse, ça laisse Ça peut évidemment tout laisser le monde. perplexe. Après, justement, c'est aussi la possibilité où Sony arrive et nous présente une liste absolument incroyable. Et on reviendra là-dessus et bien évidemment comptez sur nous pour faire un mea culpa. Tout à fait, exactement. D'autant plus que ça arrive bientôt. Donc, à mon avis, la liste va finir par arriver. On revient pas. aussi sur le débat des démos, car vous savez, sur le PlayStation Plus Premium, vous aurez accès à 2 heures minimum d'une démo, enfin vraiment du début du jeu, d'un des jeux AAA, on va dire AA.
d'une valeur souvent de plus de 34 €. Dès que les jeux dépassent 34 €, Sony veut absolument que tu aies 2 heures d'accès à ce jeu avec ton abonnement premium. C'est un peu une façon de mettre en avant leur abonnement premium. Le truc, c'est qu'on se posait la question, mais qui va réaliser ces démos? Parce que ce qu'on disait hier, c'est que les démos, ça demande du temps en fait à réaliser, à mettre en place par les développeurs. Ce sont les équipes du PlayStation Plus, donc les équipes de Sony, qui vont réaliser ces démos pour le PlayStation Plus. Le truc, c'est que visiblement, ces démos ne pourraient pas être disponibles dès la sortie du jeu en vérité, et pourraient même ne pas rester à une durée indéterminée aussi pour les jeux, tu vois. Ouais. Et voilà, ne comprendrait pas la totalité en vérité du catalogue Sony. Est-ce que demain, le PlayStation Plus Premium sort et tu as 2 heures d'Elden Ring à tester? Eh bien, réponse, on ne sait pas. Voilà. D'accord. Réponse, on ne sait pas. Ça t'intéresse, toi, les démos de jeux pour pouvoir tester les jeux avant la sortie, Mehdi? Quand j'étais petit, c'était trop bien. Bah oui, Ouais. Quand j'étais petit, c'était Ouais. vraiment trop bien. En plus, souvent, c'était vraiment des longues démos. Tu Ouais. vois, genre vraiment, j'avais l'impression de jouer à un jeu et souvent, j'achetais jamais le jeu. En fait, je jouais juste la démo 8 fois, tu vois. Mais du coup, ouais, carrément, s'ils le refont, c'est trop bien. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, un jeu, surtout sur PlayStation, c'est entre 60 et 80 balles en fonction de où tu l'achètes. Ouais. C'est extrêmement cher. Sur PS Store, c'est 80 balles maintenant. C'est ça. Extrêmement cher. Donc, C'est cher et puis surtout, ça arrive après la sortie, De quoi? la démo. Oui, la démo. Bah, Mais là, on parle ça- de la valeur des jeux de base. donc Ouais, oui. ouais, mais du coup, le jeu il coûte cher. Du coup, tu sais déjà que il va coûter Ouais. cher. Tu peux le tester qu'après sa sortie. Voilà, c'est Donc, ça. est-ce que finalement, quand tu vois le prix d'un jeu, Ouais, ok. que tu peux pas Oui. l'avoir un petit Ouais. peu avant, le cumul, il fait comme ça fait ouais, beaucoup. ouais. Ouais, ça fait... Oui, c'est pas sexy. C'est pas ergonomique du tout la façon dont c'est pensé. Puis même le concept de payer Ouais. pour jouer à des démos. Après, je me dis, Il est-ce n'y a que que du ça, mal, il n'y a hein. pas que ça. Ouais. Il n'y a pas que ça, En plus. mais j'ai du Après, mal je me avec dis, le concept. On est-ce n'est que plus, on est plus à finalement, l'époque du PlayStation Magazine. Ouais, c'est ce que tu veux dire. ouais. Ouais, ouais. Mais C'est t'as ça du que mal je veux avec mais dire. finalement, est-ce que la cible aussi, c'est juste qu'on n'est pas la cible en fait Ah, dans la peut-être. finalité. on est vieux. Je me dis, nous on le voit aussi, on l'envisage Ouais, de en cette vrai, hein. manière-là, mais pensez à quelqu'un qui a une vie, tu vois, genre, qui a une vie, une famille, un métier, qui n'a pas le temps d'aller regarder les actualités déjà du monde. Alors, vous Mhm. parlez des jeux vidéo, putain, il y a encore en dessus. Et ben, je me dis peut-être que dans ce cadre-là, il y a quand même une personne qui avait un PS Plus, qui apprend juste que ça n'existe plus, qu'il y a un nouveau truc. Ok, tous les ans, De toute façon, on leur donnera pas le choix hein, sur leur quasiment PlayStation. tous les ans, de toute façon, l'abonnement il augmente aussi. Donc là, on te dit que c'est un petit peu plus cher, mais bon, si tu le prends à l'année, ça revient à 10 € par mois. Le gars qui a juste sa PlayStation dans le salon, qui joue pas plus que ça, je me dis, là, il apprend qu'il y a un jeu qui vient de sortir. T'as une démo, il va tester, puis il va dire, ok, je le prends 80 € s'il faut. Non. Tu vois, genre, Non, ouais, c'est- carrément. C'est probable en vrai. et je me pose aussi cette question aussi Carrément. sur les Après, profils. tu as raison, ça marche, puisqu'on le regarde sur notamment l'ensemble du catalogue PlayStation. C'est la première semaine de sortie qui génère le plus de Oui, bien sûr. ventes pour la licence. Seules certaines licences vendent un peu en traîne, mais surtout la première semaine qui fait le gros des achats des ventes des consoles, donc des jeux. Donc, c'est bien la preuve que les gens, ils attendent les sorties. Vraiment, Mhm. connaissent les dates Mais de il faudrait sortie. que ce soit dispo avant. Genre Ouais, la exactement démo, comme c'est le ça, en fait. fait Comme avant. Nintendo. Ouais. Nintendo le fait, t'as les démos de jeux qui arrivent genre une semaine avant. Ouais, Genre 2 semaines. Kirby, c'était ça, c'était ça, une 2 semaines. semaine Ouais. avant. Tu testes le jeu et une fois que tu as fini ta démo, clac, tu achètes le jeu et tu Ouais, peux reprendre de là où c'est t'en juste étais. logique en fait. Et c'est gratuit et c'est le meilleur système de l'avoir avant. Tu testes, t'aimes pas, tu prends. Ouais. Je trouve Je que c'est trop bien, je ce vois en système. tout cas beaucoup de réfractaires. Je suis le seul à attendre avec impatience cet abonnement PlayStation non. Plus Premium, je pense. Il en faut moins. Ouais, déjà. Non, non, Tu moi, notes tu au sais, tac. Moi, En j'ai vrai, confiance. tout dépend d'une licence. Ah. Ah, il s'agit. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même avec mon lobbying Sly Cooper. Hein, genre moi, Ah. j'avoue, demain il y a Sly Cooper, vas-y, je raque et puis on verra plus tard. Après, tu peux acheter Mais le jeu. j'irai comme une Yankee parce que. Bah ouais. Mais non, Tu peux acheter le jeu. non, Non. non, alors tu peux, mais tu peux y jouer que sur les vieilles consoles. D'accord. Tu peux pas les jouer comme ça. Il y C'est avait un seul mois. Ah oui, attends, j'ai tout testé. Ok. Attends, Ouais, pardon. ah, j'ai tout donné pour Mais ça. je te rejoins sur un truc, c'est qu'en vrai, tu m'as fait tilter, mais moi j'ai des petits cousins, tu vois, ils ont une Play aussi, une PS5, etc. Et c'est vrai qu'en fait, pour les familles, ce genre d'abonnement, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Parce Ah que oui, oui, oui. t'as genre 3 enfants ou 2 ou même 1 et ils veulent tous un jeu différent. Tu peux pas claquer 200 balles par mois, tu vois, c'est impossible. Bien sûr. Un abonnement comme ça. Et C'est en cher. plus, les enfants ils vont vite se satisfaire de plein de jeux à découvrir, tu vois. Mm. T'as un peu ce truc où tu testes des trucs, donc c'est trop bien en fait. Donc non, tu m'as convaincu. Il y a moyen. C'est,
C'est aussi une des raisons du grand succès du Game Pass et de la Xbox One S. C'est la plus petite aujourd'hui, puisque voilà, pour 10 balles plus une One S à 300, allez, gamin, t'as un catalogue de jeux, voilà, amuse-toi, fais-toi plaisir dans ta chambre. Trop bien. On est vraiment tranquille avec ça. On verra en tout cas quand on aura plus d'informations. On va parler de Disney maintenant, puisque Gameloft vient d'annoncer son nouveau jeu Disney, un jeu free-to-play, se nommant Disney Dreamlight Valley. Ça rappelle un tout petit peu les jeux où tu te baladais à Disneyland pour résoudre les problèmes des princesses. Là, comment il s'appelait ce jeu qui est dans le Game Pass d'ailleurs Oui, j'ai complètement zappé aussi son nom. Regardez-moi ce visuel joli. incroyable. Moi, Mon j'aime Dieu, bien. mais que se passe-t-il? Est-ce Hey. le nouveau Kingdom Hearts? Est-ce les Sims, l'extension Disneyland? C'est bien le nouveau jeu Disney Pixar de Gameloft. Ce jeu sera gratuit, sortira en 2023 et vous proposera à la fois de crafter, de faire du housing et de résoudre des problèmes des, on va dire, personnages de l'univers Disney dans un univers partagé. Tout est réuni évidemment pour à la fois plaire aux fans des licences Disney, mais aussi aux fans de Farming Housing. Évidemment, Animal Crossing et les Sims sont directement visés. Quand tu vois ça, tu te dis, c'est l'extension des Sims. Moi, je vais y jouer, mec. Mais ah ouais. En vrai, Depuis tout à l'heure, je vois les images et les armes. C'est incroyable. Waouh. En fait, Disney, ils sont trop forts. Je vois des images, je suis heureux. Genre, j'ai envie d'y être. Regarde. J'avoue. C'est incroyable. J'ai envie de faire. En vrai, ils sont trop forts. Ils ont mis toutes les références qui va faire que ça va parler à Regarde, il y a chacun Belle, elle est d'entre trop nous. belle. Oh, c'est trop bien. Belle, elle est trop belle. Ça y est, non, c'est trop. Ils sont trop forts. Je peux rien faire, j'achète. Voilà, c'est gratuit. Ce sera C'est- gratuit. Je dépense. Et gratuit. tu vas payer tes microtransactions, t'inquiète. Nouvelle baleine. Let's go. Nouvelle baleine gratuit, hein. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Oui. Switch, où tu veux, n'importe où, sauf mobile. Sauf mobile. ça n'a aucun sens. Ça Il n'a tourne sur Switch, il peut tourner sur mobile. Ouais. sauf mobile. Voilà, le jeu et ce sont Incroyable. des jeux Non. pensés pour être des free-to-play consoles, un peu finalement dans un modèle faussement Fortnite-esque, hein, puisque avant, on va dire, d'arriver sur mobile directement, Fortnite a fait une grande partie de sa carrière sur PC, console de jeu, PUBG aussi, etc. Donc, on veut arriver par un système, on va dire, où la qualité graphique est quand même assez élevée pour rehausser directement tout ça. L'idée est assez intéressante. Est-ce que ça vous intéresse, l'idée d'un Animal Crossing dans l'univers de Disney Pixar Sunday? Ça me tente bien. C'est trop bien. Je vais pas me mentir. En fait, j'aime bien ce genre de jeu de base. Donc, du coup, j'ai envie d'y aller pour la curiosité. Puis, c'est Disney, t'as la nostalgie et tout, tu vois. Je pense que j'y mettrai au moins les patounes pour tester. Parce que franchement, je suis assez curieuse, en fait, de ce que ça peut donner. Je sais pas si c'est un jeu où j'y passerai longtemps. Si. Mais en tout cas, à tester, clairement, j'ai envie de... Lox, Ah, mais moi j'ai une vraie question parce que alors typiquement je ne suis pas une joueuse Animal Crossing puisque j'ai trop de violence apparemment et de haine en moi. J'ai Ouais. besoin de tuer mes voisins, j'ai besoin Ouais. de Waouh. leur faire des fourberies, tout ce que je ne fais pas dans la vraie vie finalement je vais le faire dans mes jeux préférés. Ah ouais, on m'a dit je peux écraser la plante. Oh, tu Mais- peux enfermer les gens, tu peux les bully à coups de filet. Tu peux faire des trucs un peu violents. Me motiver, c'est la première à avoir ce discours avec moi. Je vais te montrer ma version d'Animal Crossing. On va bien Ok, s'entendre, toi Ça et va moi. me plaire alors. Mais justement, moi ce que j'aime, c'est que je vois aussi des méchantes Disney qui sont Ouais. représentées. Oui. Et le seul moyen où je me dis, ah mais moi j'y vais, c'est soit je suis la sorcière de Blanche-Neige, on soit. était sûr. Ah non mais t'es obligé. Toi, t'es maléfique, toi. Ah mais oui. Ah, attends, quelle classe. Non, mais- Franchement, on va te oui, mentir. dans le Même moi, jeu. j'ai envie d'être maléfique. Non, Hein, mais- vraiment. C'est la voix politique. Moi, ça me va. Hein. Non mais en vrai, particulièrement dans un univers comme ça. De toute façon, il n'y a pas de belles histoires si on n'a pas les méchants. Moi, j'ai toujours préféré incarner un petit peu ces méchants-là. Et quand je vois cet univers et que je retrouve mes méchantes préférées, je te jure que c'est pas Wally ni Stitch qui me donnent envie là, tu vois. T'as Scar derrière. Il y a Scar qui me regarde, tu vois. Il y a Ursula et tout. en Ursula, vrai. la goat ever. Vraiment, il y a Incroyable. la meilleure. La Lox, la Brosson, exactement. C'est totalement Mais non, mais- ça. Faut comprendre. Non, franchement, c'est pas vrai. Et je vous jure que c'est trop. D'ailleurs, je suis contente qu'il y ait eu Maléfique parce que la seule pièce de théâtre que j'ai fait de ma vie, c'était Blanche-Neige en primaire. Et genre, ma prof, du coup, j'étais petite, j'avais les cheveux carrés, la frange, les taches de rousseur. Et elle s'est Et dit, tu très jouais bien, la on va pomme, faire du coup. Blanche-Neige. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Incroyable. Je veux faire
Je veux faire la meilleure réplique. Miroir, miroir. C'est vrai. C'est Non, vrai. mais c'est vrai. C'est vrai de Ils fou. ont des répliques trop stylées, les C'est méchants. C'est vrai qu'ils ont un flow absolu. Alors que Blanche-Neige, c'est une cruche qui ramasse des fleurs et qui va se faire embrasser derrière, en fait. J'ai pas du tout... Non. Mehdi, Ouais. gros fan de Disney aussi. Les images que tu as vues sont. Franchement, ça fait plaisir. À part les animations qui ont l'air pour le moment mi-figue, mi-raisin dans les déplacements, il y a l'air de tout avoir. Alors- Tu construis ta maison, les gens Ouais. qui viennent te visiter, c'est Animal Crossing. Ouais, et après, niveau animation, moi, je suis vraiment un mec débile pigeon. On en revient depuis tout à l'heure, mais par exemple, j'ai bien aimé les graphismes de Pokémon, tu vois. Genre, enfin, parce que c'est Pokémon, et tu sais, il y a ce truc où je sais que c'est moche, mais j'ai kiffé. Et là, Oui, peu c'est importe. moche, mais Oui, mais j'ai- oui, t'as bien Les aimé. Pokémon, tu vois. Ouais. Et là, c'est pareil. Enfin, j'ai le sourire juste en regardant. Remettez, s'il vous plaît, tu vois. Genre, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis un grand fan de Disney, un grand fan de ce truc-là, et je sens que je vais passer des heures et des Tu heures. joues beaucoup aux Sims ou Animal Crossing À ou pas dépenser de l'argent. Alors, Animal Crossing, ouais, de fou. Animal Crossing, je l'ai acheté, mais j'ai très peu joué parce qu'en vrai, j'ai pas tout compris vite et j'ai eu la flemme. Parce qu'en vrai, c'est pas si intuitif que ça. En fait, on te lâche, on te dit bonne chance. Tu vois, et C'est ça. il n'y a pas de mission, il n'y a pas de truc. Non. Tu vois. Ouais. Alors que les Sims, t'as des tâches à accomplir, C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Et du coup, les Sims, je kiffe. De ouf. Alors justement, est-ce que ce modèle free-to-play ne peut pas être un problème pour ce genre de jeu un peu, eh bien, Sims-like hein. On sait que qui dit free-to-play dit souvent frustration dans le développement justement de tes structures, etc. À ton avis, est-ce que c'est très jeune friendly, j'ai envie de poser la question, parce que c'est quand même Disney Pixar, on sent que ça s'adresse au tout public, mais qui dit tout Complètement. public dit aussi les jeunes, tu vois, Sunday. La seule façon saine dans laquelle je verrais ce genre de monétisation, de microtransactions faites, c'est si c'est du contenu cosmétique additionnel et pas quelque chose qui te permet de progresser dans le jeu. Ouais. Pas de C'est-à-dire pay to que- win. Voilà, pas de pay to win. Tu peux faire tout le jeu tranquillou sans payer et t'as pas de frein, de frustration si tu payes pas. Par contre, si tu payes à la façon des Sims, tu as des extensions avec un thème de contenu différent où tu peux styliser ta baraque avec un thème particulier issu de tel Disney, tel Pixar, un pack peut-être avec des personnages différents, etc. En fait, voir ça comme des extensions payantes, ça me semble OK et fair. Tant que ça ne génère pas une frustration, parce que oui, pour les jeunes enfants, c'est vraiment pas top ce modèle Ouais. basé sur la frustration de il faut que ça aille vite et tout. Ouais. Je suis Tu pas verrais fan. quoi, des genres de season pass pour augmenter un tout petit peu peut-être le contenu de façon régulière avec, je sais Ouais. pas, la saison de La Belle et la Bête, la saison C'est ça, de Wall-E, etc., etc. Un Exactement. système très à la Fortnite en fait. Ouais, en fait, T'es en train de ouais, dire système à la complètement, Fortnite. complètement. Fortnite, en fait. D'accord. Parce que, Complètement. Fortnite, aujourd'hui, là, je suis fan de Moon Knight, j'ai acheté le skin, tu vois. Genre, Ouais. Et en fait, je le vois très bien comme ça, en mode, comme tu dis, tu es fan de La Belle et la Bête, tu achètes le pack La Belle et la Bête, je sais pas, 30 balles et tu fais ton truc, tu vois. Ça serait pas bête comme ça. Mais Je pense que c'est le plus sain. côté dans le capitalisme. Désolée, mais alors, Mehdi, il prend tout. hein. Incroyable. Tout. il y a De un- quoi il y a un commentaire incroyable là, De quoi que je Vas-y, viens de voir. raconte. Ah ouais. Bah, Rob qui dit, mais la réponse ne porte pas d'extension. Mais Elle bordel. est magnifique. Mais bordel. Oui, Elle est d'accord, ok, je l'ai, magnifique. Tu l'as ouais, je l'ai. C'est bon. Formidable. formidable. Rapunzel, si vous préférez, vrai. pour les anciens. C'est vrai. C'est Elle n'aura pas d'extension, c'est Ouais, sûr. l'extension C'est pas réponse, son ça truc. sera bizarre quand ça arrivera. On est quand même d'accord. hein. Qu'est-ce que c'est F2P Free to play. Voilà, free to play. Donc ce sont les jeux gratuits, ni plus ni moins à jouer. Voilà. N'offre pas de mur de paiement. Ce n'est pas d'ailleurs le seul jeu que Gameloft est en train de développer pour Disney Pixar, mais c'est un gros contrat qu'ils ont décroché puisqu'il y a un deuxième jeu qui arrive, un Mario Kart-like, comme quoi on copie beaucoup ce que Nintendo fait avec Disney Speedstorm. Vous souvenez-vous de ce jeu-là? Il est censé arriver cet été. Pareil, sur l'ensemble des plateformes consoles gratuitement, avec, on l'espère, un business model un peu mieux pensé que Chocobo GP. Et on a les images de ce jeu. Alors, on sait Gameloft, un peu spécialiste des jeux de voitures, hein, puisque c'est eux qui font Asphalt, Je crois un bien, des ouais. plus gros succès justement français. On a des images d'ailleurs de ce petit Disney Speedstorm, voilà, en vidéo. Qu'est-ce que vous pensez C'est beau. C'est de canon. ce genre Super beau. de jeu? Ouais. T'as vu un peu comment ça C'est déchire? hyper beau, hein. On rappelle que c'est gratuit. Hein. Mais Gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est très très beau. hein. Je trouve ça méga. Après, c'est gratuit comme Mario Kart là sur mobile ou C'est gratuit. Ça fait fâcheux, ça. Je ne sais pas. C'est gratuit. Peut-être que tu peux jouer que Mickey. Ouais, je Je sais n'en pas. sais rien. D'ailleurs, t'as dit sur toute plateforme, mobile inclus? Non.
Non, Non, pas mobile encore Ok. d'annoncer pour ça. Alors peut-être plus tard, mais pour le moment, pas Qui est mobile. étonnant de la part de Gameloft. Mais de ouf, Gameloft qui Ouais. se lance dans le free-to-play console. Hein. C'est vraiment assez Alors, oufissime. je trouve ça canon, mais je reconnais pas les décors de Disney particulièrement. Là, c'est l'île de la Non, jungle. c'est vrai. Ouais. En fait, ça fait très générique. Je sais pas comment dire. C'est Ouais. Unreal Engine fin, tu vois, genre. Ouais. Ah, ça manque d'éléments qui te raccrochent De vraiment à pattes une graphiques licence de et Disney, tout. en fait. Ok, Ouais, tu je vois. vois. Après, on avait une map, donc on sait pas, tu vois. Ouais, là, t'as Pirates des Caraïbes, Ouais, tu vois. des ouais, mais Caraïbes, même le Pirate ouais. des Caraïbes, il me fait pas. En fait, Ouais, ça fait ça pas dirait le enfant, pire quoi. Ça qui- serait Ouais, Assassin's Creed ça- Unity, ouais, c'est pareil, quoi. C'est c'est ça. ça, en fait. Ouais, Sea of Ouais. Thieves, Assassin's Creed. C'est très ouais. sérieux, en fait. J'avoue, c'est vrai que C'est très sérieux. pas quoi. du tout. Les personnages, à la limite, vaguement Ouais, de ok. dos. Donc, ouais, je sais pas. C'est joli, mais ça manque un petit peu de saveur, de paillettes, d'épices. En fait, il manque de. de magie. Ouais, mais même de Disney, il faut de la singularité. magie, En fait, Disney. mon mot, ce serait singularité, mais je sais pas si c'est clair quand j'utilise ce Ouais, terme. ouais, pour, ouais, si, si. Tu vois, genre, il manque de caractère et vraiment de Manque de personnalité un charisme. petit peu. Non, mais il y a de Jack Sparrow, charisme. c'est Johnny Depp, le Non, skin, bah, c'est- Ah incroyable. bah, non, c'est bah, chiant, c'est hein. plus Johnny Depp. Eh oui. Putain, il y a Mulan, il y a Il y a Mickey. Mickey. Ah là là, Incroyable. les gars. Mickey qui doit faire des gros doigts et balancer des bombes sur tout le monde. Je veux voir ça par contre. hein. Non, par Ça contre, c'est a l'air- très beau. Hein. C'est vraiment. C'est beau. Hein. Visuellement, c'est Je impressionnant. suis Mais c'est- impressionnée. C'est pas tant visuellement. connoté Disney que ce qu'on Ouais. pourrait s'imaginer. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Les gens ont trouvé, ça manque peut-être un peu de fantaisie. On va vous poser la question pour terminer là-dessus, avant de passer au dossier du jour. Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu Disney Pixar? Alors, je parle pas évidemment de Marvel ou de Star Wars, puisque aujourd'hui, ça fait partie de ces licences, mais les vrais jeux Disney, genre Epic Mickey ou genre, eh bien, Castle aux Illusions, des Est-ce des que vieux jeux. justement, Toontown, aussi. c'était un jeu Disney? Eh, Parce de qu'il y quoi avait techniquement des persos Disney. Toontown. Tout le temps. Toontown. Oh, le chat, ils ont Oui, connu. oui, oui. Tout Mais moi, je me Toontown. souviens. C'était mais un peu Kurst. C'est C'était pas- une sorte je de connais pas. MMO Disney. c'est ouais, pas tu te baladais licencié. dans un quartier type Disney, quoi. Genre. C'était littéralement un MMORPG Disney où tu avais un aspect social et tout, tu avais du housing, tu avais plein Ok. de trucs. Genre un club Et, penguin, mais Disney, quoi. En vrai, c'était ce truc-là. C'était très Kurst quand tu le vois avec les regards actuels, mais c'était vraiment un truc à l'époque, genre. T'as assez joué à cool, ça, quoi. toi? J'ai joué à ça Très et coloré, en fait le problème c'est qu'il y avait trop d'aspects payants et que moi j'étais petite quand Aïe, je aïe, jouais à ça. Donc du coup bah, je demandais pas la carte bleue à maman. Oh non. Ah bah non. Ah non non non. Ah oui, ah oui, non, j'ai eu Non, peur. ok, Ah oui. Laura, Ah non j'ai mais peur. pas dans ce sens-là. Je demandais pas, je le prenais directement. Du coup, je demandais pas. Je me servais, je n'allais même pas jusqu'à l'étape de lui demander, Ça je me ne surprenait de toi, payais ça pas. Ouais. Ah non, pas Tu du dis tout. quoi? Ah non, non, non. Mais oui, c'était un Disney, hein, je vois qu'il y a marqué Disney. Ok. sur Ouais, la c'est fiche. Disney. Ah, c'était un c'est Disney, Disney. c'était un un Disney. Ouais, Disney. ça compte, ça compte. Mais du coup, t'es passé à côté de la. Alors, je sais pas, je voulais regarder les dates parce que moi, c'était 2001, mais Disney Dingo, Extreme Disney Dingo, Skateboarding, Extreme Skateboard. c'est 2001, ça Sur remonte PC et de ouf. PlayStation. C'est les mêmes assets. Ah, C'est ils ont vraiment reuse, les mêmes assets, c'est une dinguerie. J'avais fait les deux, j'étais en mode, bon, je retourne sur Dingo en Ok. fait. Genre, moi, je préfère faire du skate dans la ville. Genre, La moitié ont déjà joué à un jeu à rétro moderne Disney, hein, quand même dans le chat. Ce sont des gens assez éduqués. Personne n'a joué qu'à des jeux modernes, du genre jouer les nouveaux jeux Disney, genre Disney Infinity, Epic Mickey, etc., etc., etc. Toi, c'est quoi le dernier jeu Disney? Alors, on ne cite pas Kingdom Hearts, c'est pas vraiment un jeu Disney, Kingdom Hearts, Oh, mais mec. un jeu Disney, brandé Disney Pixar. Je suis en train de réfléchir. Alors, Disney, je sais pas, j'ai joué au dernier Marvel, mais du coup. Ouais, au dernier Bah, Marvel Avengers, mais c'est techniquement, pas hein. vraiment Ouais, un c'est jeu pas Disney, vrai. tu vois. Bah, en vrai, Kingdom Hearts. Hein. Ouais, Mais je suis Kingdom Hearts, désolé, hein. c'est ce qui se rapproche C'est le plus. tu banger vois. de Disney, donc ouais. Ah, de ouf, c'est vrai, c'est souvent sans ça. Je dis, Mickey n'a plus autant la cote, hein. C'est vrai que ça pourrait le faire revenir. T'as joué à Disney Infinity ou pas? J'ai pas joué Même pas du tout à Disney J'ai Infinity. joué au Skylanders. Ouais, Skylanders, qui était la version Spyro Activision Ouais. du coup, de Disney Infinity. Toi non plus? Bah, à part des jeux Game Boy, ouais, j'ai eu des Aladdin, des trucs comme ça, quoi. Mais en vrai, mais c'est des, tu vois, c'est c'est tu vois, vrai. le jeu Game Boy Roi Lion Les aussi, souvenirs. c'est oui. passé. Mais moi, hormis cette époque-là, jusqu'à ce dingo là sur PC, après non, les jeux Disney, c'est les complètement nouveaux, non, passé, quoi. Les nouveaux, pas du tout. Hein. Ils font vraiment pas. On a grandi. En tout cas, Ouais. c'est vrai que grâce à Kingdom Hearts, beaucoup de personnes ont joué à des jeux Disney, on va dire, aujourd'hui, en tout cas, incluant des personnages de Disney, ce qui fait quand même une grande partie. Mais pour ce genre de jeu, y aura-t-il un public? On le verra évidemment dès le mois de juin avec la sortie du karting Alors, et plus tard avec Vous qui vous y connaissez bien mieux que moi, est-ce qu'il y a un MOBA Disney?
Il n'y a pas de Y a MOBA. pas. Y en a Non, il n'y a pas. pas de MOBA En Disney. vrai, ça me choquerait pas. T'as hein. Pokémon Mais- déjà Ouais, qui a il y a pris, Pokémon Unite. c'est pas Il y a mal. le MOBA Il y a Pokémon. Unite. Donc, Mais Disney pas En encore. vrai, ça me Mais choquerait pas. hein. j'ai l'impression que Disney est en train de copier un Ouais. peu pas mal de la stratégie jeu familial qui Ok. marche bien, on va dire un peu fun de Nintendo. Il y a un Donc, MOBA arriver Disney. là-dessus, bon ça c'est du skinning, ça c'est Attends, ça. mais c'est la Reine rassure-moi. des Neiges là qui est en C'est train quoi de jouer. ça C'est un MOBA Disney. Ça- C'est un C'est MOBA un MOBA Disney. Disney. Ah, mais tu sais quoi On n'avait pas Tu sais quoi C'est On en a officiel, déjà ça parlé. On en a Incroyable. déjà parlé. Ken, On en on a a déjà- déjà vu ces images. Je l'ai Mais déjà arrête. vu. Ah, sur mobile, il y en a qui disent si, il y en a. Sur mobile. Oh, Oh, punaise. what the hell. Ah ouais. Mais si en plus Ça on en a s'appelle déjà Disney parlé. c'était bien Melemania moche, hein. et c'est une exclue Apple Arcade. C'est une D'accord. exclue Apple Apple. Arcade. Ok, Et, ok. Ils sont 12 à avoir joué, quoi. Ah, il y a un Ah, C'est ça l'idée. parle mal. C'est l'idée. Oui. Apple Arcade. Et sur cette révélation, La confidence. Tu sais que ce sera clippé et réutilisé sur TikTok, Ken. oui, mais si vous suivez Manga Sur à 16h30 ici même sur ce plateau, vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est pas mal d'avoir justement certains abonnements Ok, Apple. ok. On va passer au dossier du jour qui sera consacré au vol de contenu Twitch, YouTube sur les nouveaux réseaux sociaux et notamment TikTok. Ça a été préparé par Sunday et c'est tout de suite. Il est trop bien, ce jeu. On me dit que je l'ai Il a pas piqué de à tête. Naruto. Ah, alors, Oh. no joke, il y a quelqu'un qui m'a envoyé en DM. C'est quoi la Fatigué. musique du générique et tout ça Vraiment, ils Ouais. cherchent tous. C'est bibliothèque libre de droit random au pif. Kevin MacLeod. Voilà, ouais. Shamisen Japon, voilà, bibliothèque libre de droit, on a le droit d'utiliser que ça, donc il n'y a pas de compositeur. Je rien. sais que t'es trop fort parce C'est que du coup vraiment- t'es dans le sujet quasiment. Eh oui, Exactement, dans Ah, le c'est droit, On le l'appelle droit pas King d'auteur. Bogart Non, pour il est rien. trop C'est fort. là, Il est Tu trop n'as fort. pas écoutez, volé écoutez, voilà. cette musique, C'est pas ce fait exprès. contenu. Tu peux dire que tu l'as fait exprès, que c'était maîtrisé, ça passe complètement. Parce qu'effectivement, on va parler un petit peu du vol de contenu et surtout, principalement, sur la plateforme TikTok, depuis d'autres plateformes et principalement YouTube et Twitch. Donc, pour vous remettre un petit peu le contexte, c'est un truc dont pas mal de créateurs ont commencé à parler ces dernières même années, en fait. Sur TikTok, ils ont des morceaux de leur contenu qui est repris, en fait, qui est redécoupé en petites portions, que ce soit des extraits de clips ou que ce soit des vidéos entières qui sont coupées 10 minutes par 10 minutes Et mises en qui scène. sont pas mises en scène, juste repostées comme ça. Ah, carrément. Les Ah, logos ouais. sont enlevés, toutes les traces, Ah tous ouais. les crédits sont enlevés et c'est juste reposté sur des comptes. Et des fois, ça fait des vues, des centaines, des milliers de vues, voire des millions. Donc, ça marche plutôt très très bien ce truc-là et c'est un petit peu un fléau auquel sont soumis certains créateurs qui voient leur contenu juste volé, repris, pompé et ils sont un peu en mode on fait quoi ? On fait quoi par rapport à ça ? Donc moi, j'ai été un petit peu demandé directement à des créateurs s'ils étaient touchés par ça, qu'est-ce qu'ils avaient vu comme phénomène, etc. Et j'ai eu pas mal de petites réponses à ce sujet, et notamment Ritech, que vous connaissez Ah, peut-être. Ritech, oui, bien sûr. On les Chaîne a- qui fait du doublage, de très, Complètement. très bon doublage on a sur reçu YouTube, les déjà dans résumés Bien sûr. foireux. Tout à fait. Ouais, ils ont dû déjà être là, ils sont adorables. Et surtout, Max a eu la gentillesse du coup de me répondre un petit peu sur ce sujet. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, c'est une reprise d'un résumé foireux qui a été fait. Alors, je sais pas si c'est Ritech cela, je suis pas sûre, mais voilà, en gros, ils reprennent des extraits de vidéos qui ont été faites. Il n'y a aucun crédit, on ne sait pas à qui appartient Ah non, le on a pas créateur. retrouvé le créateur originel. quand même. Ah bah non, ce serait con de Dommage. créditer la personne Bah qui a oui. fait ce travail. Arrêtez-le, il a volé la recette du pâté de crabe. Un petit peu une reprise juste comme ça. Et let's go. Exactement. Donc il y a un peu deux façons de le faire d'ailleurs que j'ai remarqué, c'est-à-dire que il y a des personnes qui reprennent vraiment purement les vidéos et qui remettent les vidéos sans crédit. Donc là on se cache même pas, on y va en mode allez, on te prend ton contenu. Et il y a un peu des best-of, des adaptations. Alors Ritech, j'ai surtout trouvé ça dans les vidéos qui font énormément de vues. En gros, ils reprennent certains moments un peu clés, des punchlines un peu rigolotes, ils remontent ça et ils remettent la vidéo sur TikTok. Et du coup, il y a une valeur ajoutée. Aussi mince qu'elle soit, mais il y a une valeur ajoutée. Mais Voilà, c'est Crazy Bomb World. Merci. même Lestec, je s'il vous y a ai dit. valeur ajoutée, est-ce que ils ont le droit de faire ça, de moduler du contenu qui ne leur appartienne pas pour ensuite en générer un autre, quel que soit le mixage, on va dire là-dessus. Déjà qu'on pourrait se poser la question sur un doublage sur des images de films qui sont là. On peut se poser la question déjà de base. Hein. La question de la valeur ajoutée, Ken. Je pense que c'est La la fameuse. question importante. La c'est, fameuse. la valeur ajoutée et juste reprendre du contenu auquel tu n'as fait aucune modification et le reposter.
c'est un peu moyen niveau moral et déjà c'est pas du tout ok niveau propriété intellectuelle en fait. Le React, par exemple, c'est de la valeur ajoutée. Mais sachez que nous, pour le React ici, on s'est octroyé les droits de diffusion Avec des l'INA. images avec C'est l'INA, des images qu'on diffuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste pris un React au pif et fait ça. Sur le stream, on est allé voir l'INA pour qu'ils nous autorisent à utiliser le contenu de leur banque de données. C'est quand même aussi un partenariat à essayer de faire ça bien. Ouais. Je sais que tous les Twitchers/YouTubers ne sont pas aussi consciencieux. Plutôt même assez rarement. Hein. On en parlera avec Lox qui a été concerné par le sujet. On en parlera juste après. Je voulais juste vous montrer un petit peu le retour de Max, du coup, de Cheritech, qui m'a répondu pour le sujet. Du coup, lui, il m'a dit qu'il vivait ça. Voilà la réponse qu'il a eue. Il y a régulièrement des réuploads de nos extraits sur YouTube et TikTok encore aujourd'hui. En soi, ça ne nous pose pas vraiment de problème, mais on réalise que c'est un manque à gagner en visibilité pour nous. Les extraits sont souvent upload en qualité dégueu et on n'a pas le contrôle pour voir les duos que font les gens sur TikTok, par exemple. Ça a commencé avec l'essor de TikTok, mais pour YouTube, c'est assez récent. On est même assez étonné. Des fois, ça a plusieurs dizaines de milliers de vues en une semaine. On réalise que c'est un manque à gagner. On se prépare à produire des shorts, des reels et des TikTok nous-mêmes pour pouvoir quand même gérer le truc. Pour l'instant, ça ne nous dérange pas. Le vrai problème, c'est que beaucoup ne nous citent pas dessus. Ça entretient les erreurs de certains abonnés qui confondent les parodieurs. Ça n'aide pas à fidéliser le public, à mon avis. Mais je pense que ça fournit quand même de la lumière. Donc, on crache pas dans la soupe. Une vision très youtubien du truc, hein, quelque part. Hein. Ouais, mais c'est particulier parce que moi, alors, de mémoire, j'ai essayé de te retrouver le tweet là justement. De mémoire, il me semble que c'est Trivia, Little Big Whale, qui avait posté un message comme ça un jour sur Twitter. En fait, elle s'est rendue compte que elle n'était pas sur TikTok aussi simplement. Et la personne avait créé un compte, mais limite avec son identité. Donc là, on se rapproche plus d'une usurpation. Ouais, parce que c'est c'était très moyen, le ça. compte de Trivia on Twitch, un truc comme ça, alors que c'était pas elle. Ouais. Et qui du coup reprenait en fait tous ses clips, tout son contenu et repartageait ça directement. On flirte, tu vois, quand même avec des extrêmes et des trucs border. Il y a un petit problème d'identité. Effectivement, Ritek, là, il nous en parlait de cet aspect quand on reprend, quand on fait des montages et tout. Bon, c'est un manque à gagner pour eux. Par contre, il disait sur cette question d'identité, en fait, il me disait qu'il y a une chaîne qui s'appelle donc Ritek Music, qui cette fois reprend leur musique, etc. Et qu'ils avaient ce problème d'identification parce que les gens pensaient que ce compte était leur vrai compte à eux, c'est ça. sur TikTok. Mais elle, c'était la même. Et c'est elle était en mode, j'ai pas TikTok, en fait, je suis pas, j'ai jamais rien posté. Elle avait full abonnés, full vidéo, genre page. C'est un peu, un peu. Mais les chaînes s'appellent comme ça, Ritek, les chaînes s'appellent du nom du youtubeur. Tout le temps, mais ça arrive. Même oui. souvent, Ça arrive. ça dépend certains. Pour Ritek, c'est pas forcément le cas, à part la partie musique, mais sinon, c'est souvent des comptes qui ont des noms genre complètement absurdes, tu vois, qui n'ont aucun sens, quoi. Et c'est d'ailleurs souvent pas du contenu que d'une chaîne qui reprennent, mais de plein de chaînes différentes. Ils vont faire, alors ça c'est très présent sur YouTube Shorts, des chaînes qui font best of clip Twitch, qui vont s'appeler comme ça, et qui vont reprendre des clips Twitch de gros créateurs et faire des millions de vues. Ils font leur rewind, quoi. Ils font leur rewind, mais juste sans la valeur ajoutée du rewind, qui est de commenter, de rajouter des petites punchlines, de monter, etc. Avec une grosse mise en avant de YouTube sur les shorts actuellement, en plus. Exactement. Ouais, de fou. En ce moment, l'algorithme de YouTube est j'ai été hyper touché, donc, favorable. J'ai été touché par ça. Enfin, en janvier, j'avais 0 abonnés. Et fin janvier, j'en avais 150 000, je crois. Juste avec des shorts, tu vois. Donc, il y avait Ah ouais. Ouais. Les shorts, c'est archi puissant. J'ai fait genre 50 millions de shorts. Et ça paye pas, déjà. Très peu. Pour l'instant, parce qu'ils vont mettre les pubs, ils en ont parlé. Mais t'as fait 150 000 abonnés YouTube Ouais, en un mois. en un mois. Grâce aux shorts. Et là, ça s'est calmé parce que j'ai arrêté de poster. Et du coup, je vais reprendre à poster. Mais ouais, les shorts mettent en avant des chaînes de fous. Après, ce sont des abonnés shorts, en fait. C'est un flux qui est différent. Ça. Ouais, je vois. Et si je poste une vraie vidéo, personne ne va la regarder parce que c'est pas dans le flux shorts, tu vois. Ah oui, ça te crée un public aussi différent. Après, j'ai eu mon trophée, moi, ça me va. C'est tout ce que je veux. Tu as bien raison. Même pour les OP, tu dis non, j'ai 150 000. Ouais. Exactement. Je suis abasourdi. Mais je me ferai l'avocat du diable après. Donc, mais avec grand plaisir, Donc ça, c'est un peu pour la partie, sur la partie YouTube de ce qui a été volé. Lox, tu m'as dit que toi, tu as vécu aussi quelque chose de similaire. Et tout fraîchement, en plus de ça, hein, ça date pas plus tard qu'il y a d'une semaine. Genre, ça faisait une semaine, c'est du contenu qui a été produit donc lundi dernier avec Laure, qu'on recevra d'ailleurs demain, donc d'une émission qui s'appelle Pixel, dans laquelle on se retrouve, on parle d'e-sport, tout ça. On a reçu une Oxtag, donc il y a les jeunes, ça va. Et les jeunes, ça va, ça dépend. Plus ou moins de 18. Grand, comment
ça. Il a 20, je crois. Ouais, il a 20 ans. Ouais, il a 20 ans, il est tout jeune. Mais du coup, on a reçu Inox et là, je reçois plein de DM, que ce soit d'anciens potes, de gens que je ne connais pas qui me disent trop bien ta question TikTok, respect le boulot et tout, trop bien et tout. Et j'étais en mode mais comment ça Du coup, on m'envoie le lien et en fait, c'est un moment. Et attention, là, il y a une plus-value. Le mec, donc, à un moment, Inox est en train de parler, je lui demande s'il n'a pas l'impression de devoir grandir trop vite, justement par rapport à ses activités, le fait de gérer une entreprise. T'as 20 ans, t'es un bébé, tu vois, t'as quand même des problématiques qui sont pas les mêmes que tout individu de cet âge-là. Et le mec, il a mis carrément une musique à pleurer avec Ah les oui, violons d'accord. et tout. Tu vois, je suis là, je fais. Ah oui, non, mais. Et t'as eu l'impression de grandir trop vite. Ouais, en fait, ouais, exactement. Mais du coup, c'est grave. Et donc, je passe sur cette page. La vidéo, elle a fait quand même plus de 700 000 vues, quoi. Et genre, si tu prends le cumul, le mec, il a quoi il a pris plein de clips. Il dit ouais, en plus les rediffusions elles sont payantes. De Ouais. toute façon j'ai tout clippé, donc le mec il rebalance tous les extraits de l'émission. L'émission bien sûr n'est pas créditée. Tu ne sais pas que c'est sur la chaîne de l'or. Tu ne sais pas d'où ça Pas vient. Et les couilles. toute sa page c'est que ça. C'est-à-dire que le mec il n'existe que par ça. C'est tout. Il reprend les passages d'Inoxtag. Mais pas que de Inox. Par exemple, là, j'ai vu un des derniers. Donc là, il en a remis encore il y a quelques jours. Moi, j'ai prévenu Laure dès qu'on me l'a transmis. Et là, ouais, donc non, là, il va sur un live de Michou et Elsa. Elsa qui raconte la vérité sur le date avec entre Inox et la sirène. Enfin, des trucs, mais Osef en plus. Tu vois. La télé-réalité. Osef, la si on télé- s'intéresse pas évidemment au Michouverse, mais bon. Oui, c'est vrai. Si on est dans le Michouverse. Par expérience, ce genre de compte, c'est des gens extrêmement jeunes. Que ce soit Ah, je pour me doute. le repost Oui. de YouTube, Ouais. même le repost de films, etc. Ouais. En fait, je le vois, j'ai été surveillant dans une autre vie. Et l'essor de TikTok commençait quand j'étais encore surveillant, tu vois. Et en Au fait, lycée, moi, j'étais au collège. au collège Ouais. surveillant. oui. Et en fait, les petits, ils ne savent pas quoi créer comme contenu. En fait, c'est vraiment un problème qu'ils ont. Et ils se rendent compte que s'ils mettent juste une vidéo avec Inox ou avec Michou, Ça marche. ou un extrait de film, ça marche en fait. Mm. Les gens vont rester pour regarder parce qu'ils sont intéressés par la personne. Et eux, les droits d'auteur, t'as 12 ans, bon, c'est pas la priorité de ta vie, tu sais même pas ce que c'est, tu vois. Ouais, ouais. Et donc en fait, il y a plein de gens comme ça qui grattent des abonnés. Et souvent, tu remarqueras que les comptes comme ça, genre dès qu'ils atteignent 100 000, 200 000, ils se renament. Ils redeviennent Et là, ils qui deviennent ils étaient. Ah, Ouais. oui. Et donc La c'est- carte, en fait. Exactement. Et c'est un bon moyen de juste monter son compte, en fait, de faire du repost de contenu qui est pas à soi, quoi. Mais alors, ça réagit dans le chat en mode cette recherche permanente justement de la fame et de l'existence sur les réseaux sociaux, c'est peut-être quelque chose d'un peu triste, un peu dramatique. Après, c'est une génération qui a grandi Ouais. aussi avec Oui, les réseaux bien sociaux, sûr. faut aussi le comprendre. Sunday, peut-être c'est pas... Enfin, le problème n'est peut-être pas ceux qui font ce genre de contenu. Le problème, c'est la plateforme qui La doit pla- gérer ça. la C'est à eux de plateforme. gérer ça. Exactement, qui doit être donner des moyens aux créateurs de se prémunir, ou en tout cas, s'ils n'ont pas quelque chose en amont pour filtrer ça, ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même c'est énorme hein, de C'est- filtrer ouais, c'est tout ça, au moins donner des outils pour pouvoir protéger les créateurs, pour qu'eux puissent signaler et dire, bon, bah, c'est pas OK. Donc, je vous confirme bien que la réutilisation de choses protégées par de la propriété intellectuelle créée par d'autres personnes, etc., n'est pas autorisée. C'est dans les conditions de TikTok, c'est marqué noir sur blanc que vous n'y êtes pas autorisé, sauf faire use dans certains cas. Donc 5 secondes maximum. 5 secondes Le maximum. Maximum, voilà. Le sample musical. Exactement. Mais Mais on- dans le cas contraire, normalement, on n'est pas autorisé. Et il y a déjà des plateformes type Instagram qui protègent les créateurs de ce genre de choses. Si vous êtes créateur sur Instagram, vous postez des photos, des vidéos, quelqu'un les reprend sans votre autorisation. Vous avez un petit formulaire à remplir. La photo, la vidéo, elle est dégagée en un jour. Sur TikTok aussi, hein, il y a un formulaire. Exactement. ouais. Ouais, ouais. Il Donc, y a un petit formulaire, mais qui est extrêmement planqué. J'ai galéré à le trouver, tu vois. Ouais. J'étais en mode, mais c'est dingue. qu'il soit à L'assistance part. TikTok est une galère dans tous les cas. Donc ça fonctionne par dénonciation, quoi qu'il. Il n'y a pas de bot TikTok Non. Alors- qui va checker et vérifier la véracité d'un C'est contenu. ton dossier, vas-y. Ouais. Tu as peut-être la réponse, moi j'en ai Il y a, pas vu. il y a en tout un cas. bot, il y a un bot qui trie souvent, c'est plus musical en fait. Voilà, Tu ouais, vois, évidemment. c'est Ah la oui, musique, ouais. donc il vire. Pour ce qui est des images, il réagit comme sur YouTube en fait au contenu sensible. Tu vois, donc s'il y a du sang, des armes, etc. Mais si c'est une vidéo bateau,
Pour lui, il n'y a pas de Ouais, raison de réagir. YouTube, je peux t'assurer que je diffuse en plein écran 2 secondes d'un épisode de One Piece. Ah oui, tu sautes. C'est Ah oui, sauter non. immédiatement. Ah non, sur TikTok, immédiatement. tu peux mettre mec, il y a Là où des- sur Twitch, il y a des gens qui Ouais. font des réacts complets d'une saison complète J'ai regardé de One Piece. Ouais. J'ai regardé Harry Potter sur Twitch la dernière fois. Voilà, non, merci pas moi, beaucoup. mais j'ai regardé sur un stream des gens regarder Harry Potter. C'est quand même. Mais sur TikTok, il y a des comptes que ça m'arrive de suivre. En fait, il y a un traquenard. Des fois, il y a des gens qui diffusent le film en 90 parties, 100 parties. Mais je suis Oui, tombée c'est ça, sur des oui. trucs Oui, comme oui. ça aussi. Et en fait, J'étais outrée. ouais, parce qu'en fait sur TikTok, en gros, quand il y a une vidéo, dans les commentaires, souvent ils écrivent partie 2. Partie 1, partie Et donc 2. tu cliques et tu vois la suite. Et du coup, Mais arrête. tu regardes le film du début à la fin sur TikTok juste en cliquant sur. Bon, c'est chiant, hein, faut vraiment Très pas avoir relou. la foi, mais t'as un truc où tu peux passer 2 heures à regarder le même film sur TikTok, tu vois. Attends, il y a des gars dans le chat qui disent j'ai vu No Way Home sur Twitch. Mais qu'est-ce que c'est ça? On est tombé où là, les gars? Oh, C'est incroyable. j'adore. calmez-vous. Tu parles que C'est les ayants terrible. droit, ils vont arriver Non, mais- comme as là. Ils vont Non mais faire- Eh, j'en suis à féliciter ceux qui font qui font juste un texte et qui se font chier à faire un clip pour piller les gens. Quand t'as des mecs qui regardent No Way Home au KLM Mec. sur Twitch. Ah, si le soir, des fois, tu te balades, il est tard, dans le discussion de Twitch, tu vois des trucs. C'est un truc de fou. Et donc, je vais me faire l'avocat du diable, Vas-y, mais vas-y. surtout concernant les streamers, en fait. Je vais citer un cas que tout le monde connaît, je pense, Amaru. Ouais. Oui. Ok, et Amaru, lui, a une approche qui est complètement différente de celle-ci. C'est qu'il a vu que des gens reprenaient ses clips, et il a fait, bah, vous savez quoi, les gars, faites-vous plaisir. Genre vraiment, je veux qu'un maximum de gens repostent mes clips. Oh, je veux là. être partout, tu vois. Mais il a demandé à être cité ou pas? Je sais pas, j'ai pas l'info. Je t'avoue, Mm. je préfère pas dire de bêtises. Donc, mais il a vraiment lancé un truc à la One Piece, genre vraiment repostez-moi à balle et tout. Et depuis, il est passé en un an de 3-4 000 constants et il fait 15 000 tous les soirs, tu vois. hmm. Donc vraiment, il y a eu une propulsion grâce à TikTok. Et les gens ont... Parce qu'en fait, le gars est fort. Et les gens n'attendaient qu'à découvrir un gars fort, tu vois. Oui. Et donc, ça l'a vraiment aidé. Et il y a plein de streamers que je connais comme ça, où ça aide de fou, en fait. Et c'est pratique. Même pour moi, des fois, en vrai de vrai, je regarde pas les streams Twitch, tu vois. Mais quand je vois un TikTok qui me donne envie sur une émission, un truc comme ça, ou je vais regarder la VOD, ou si le gars est en live, je vais check, tu vois. Mhm. Moi, ça me donne envie. Et 99% du temps, c'est même pas le gars qui a posté sa vidéo, tu vois. Ouais. Donc en vrai, c'est un bon truc. C'est pas. Moi, mon conseil, en vrai, ça serait juste que les créateurs s'y mettent eux-mêmes, en fait, tu vois. Mhm. Genre, juste. Les gens le font parce que vous le faites pas, Oui. tu vois. Alors justement, Et est-ce que ces pourquoi créateurs peuvent le faire? Pourquoi ils le font pas? Déjà, pourquoi ils le font pas? Parce que c'est un boulot monstrueux. Oui. C'est un travail monstrueux que de reprendre les éléments, recouper, reposter, etc. Faut pas oublier que le créateur, il a déjà soit sa chaîne YouTube, soit sa chaîne Twitch à gérer. Il y a tout le marketing en avant à faire. Alors si en plus tu rajoutes le réupload après, Du boulot. c'est énormément de boulot en plus. C'est un boulot que normalement, dans une bonne stratégie marketing, Ouais. tu es censé faire. Ouais. Ouais. Voilà, le rebouticage, comme on appelle ça. Évidemment. Voilà, Évidemment. c'est quelque chose qui est normalement Flemme. en termes de stratégie. Le Mais pire, en c'est termes de que. stratégie, normalement c'est à faire. Et bah alors là, je reprends le cas de Pixel. Alors on en a rigolé avec Laure, c'est que vraiment, le lundi, je lui dis faudrait vraiment qu'on se mette un coup pour mettre Pixel justement Ouais, sur TikTok. TikTok. Laure, j'arrête pas de lui dire meuf, fais des Oui. TikTok, là elle part en Corée, elle va sur le MSI et tout. J'ai dit t'as trop de trucs à faire, fais des TikTok. Ouais. En plus, ça va être que de la plus-value pour ta chaîne, tes vlogs, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et ben en fait, voilà, c'était en cours, c'était machin, et ça c'est tombé, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a t'as le côté où je pense qu'ils l'ont tous en tête et ils aimeraient tous. Exactement. Et elle produit, elle fait des interviews sur League of Legends et tout, elle est sur des ligues et tout. Déjà, trouver du temps pour elle-même dans son C'est planning, c'est pas exactement ça. évident. Donc je me dis, rajouter des tâches. Oui. Payer des Je gens, vois ça, que- payer des gens, ça coûte cher. Ben, Il faut payer exactement, encore, ça ouais. hurle dans le chat en mode oh mon dieu, il faut travailler, mon dieu. Enfin, vos créateurs, ils font des semaines de 60-70 heures de base. Vous voulez en rajouter Non, vous êtes des encore mythos, vous du jouez temps toute en la plus. journée déjà. C'est vrai qu'on Lever travaille la vie toute la journée. facile, Ouais, être c'est payé à vrai. rien faire. Ouais, Non mais. c'est vrai. Oh. Et effectivement, il est connu que nous tous avons des monteurs, Oui. de l'argent pour payer Alors, des monteurs. Il a le temps de mettre 2000 € dans le Oui, s'il non, vous ok, plaît. pardon. Non, alors je vais me ranger du côté du chat à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous, on est des petits créateurs, mais il y a des créateurs qui n'ont pas TikTok, Ouais. qui, on le sait, on a vu des leaks, ont largement les moyens d'employer quelqu'un qui peut gérer ce genre de truc, tu Carrément. vois. Oui, Et donc, en fait, c'est Ils juste... n'ont pas le droit de se plaindre. Ils peuvent oui. lutter Si, contre. si t'as même- les moyens. Bon, oui, et même en vrai, ouais. on est dans un métier où les gens qui ont les moyens, tu vois, t'as le droit de te plaindre de plein de soucis, c'est pas la question, mais on gagne bien assez notre vie en général pour ce genre de choses. Et j'irai même plus loin que TikTok. Aujourd'hui, TikTok a révolutionné, et n'en déplaise à ceux malheureusement qui ne sont pas dans le coche, mais vraiment, ça a révolutionné le format
comment les vidéos sont consommées sur Internet. Et on peut le voir avec YouTube qui met en avant les shorts, Oui. Snap qui met en avant les spotlights, Ouais. Reels sur Insta. Et Ouais. en fait, il faut reposter partout. Pourquoi ? Parce que ce format-là, en gros, moi c'est un truc qui malheureusement me plaît pas parce que c'est moi qui souffre le plus. C'est-à-dire que j'ai 1 400 000 abonnés sur TikTok, je peux faire 4 000 vues, tu vois. Ouais. Genre, pourquoi ? Parce que ce format-là, on n'a rien à foutre que tu aies des abonnés ou pas. Ouais. Si ton contenu plaît et qu'il plaît à l'algorithme, il va être suggéré. Tu Oui. vois. Ouh. Avant, Complètement. sur YouTube, tu allais sur YouTube et tu cherchais dans tes abonnements. Ouais. Tu cherchais quelqu'un, machin, oh, j'aime bien la vidéo de Ken, oh, trop bien, je vais la regarder, tu vois. Maintenant, c'est l'algo qui te recommande. Maintenant, Oui. tu ouvres, c'est la page d'accueil, Mm. tu ne vas plus dans tes abonnements et c'est l'algo qui te recommande. Pourquoi ? Parce que TikTok a fait ce truc-là. En bas, il y a un pote qui m'en parlait, à chaque fois, c'est le truc, c'est moi, par exemple, personne ne connaît mon prénom. C'est oh, TikTok. Oui. Tu vois ? Arrête. Parce Oui, que tu passes tellement dans le truc, les gens ne s'abonnent même pas parce que. Le chialet Mehdi. Non, on s'en fout. C'est pas important, tu vois. Non mais alors, trop dur. c'est une discussion qu'on avait eue à un moment où je Mehdi disais Florian. Hein. que voilà, Avec Mehdi nous. Florian. Salut. Voilà. Et je suis personne, hein, vraiment, mais. Ne l'oubliez pas. Hein. Quel Non enfoiré. mais j'ai l'impression que ça vient aussi de la manière de consommer qui est assez différente d'une certaine manière parce que tu t'intéresses au contenu moins parfois qu'au Oui. TikToker lui-même. Et c'est là où je t'avais fait moi-même le tout, que je disais, il y a plein de TikTokers que j'aime bien, mais je ne connais pas leur... Ouais. J'ai besoin d'aller sur TikTok et d'aller dans mes likes Ouais. pour me... Savoir, Pour PTDR, me t'es qui Ouais, mais. PTDR, t'es excellent, mais J'ai la t'es ref. qui quoi On va laisser Sunday conclure Ouais. du coup sur le dossier. Parce que moi, je vous dis, effectivement, il y a un manque à gagner, etc. Mais il y a effectivement des vraies solutions qui existent. Et c'est Iconoclast qui a la chaîne YouTube Iconoclast. Singe Pourpre, Iconoblast, il a plein de chaînes YouTube. Un ex Et il bosse de malade et surtout, il bosse avec un S parce qu'ils sont plusieurs. C'est une entreprise qu'il gère. Donc, une entreprise, il a quelqu'un qui bosse avec lui pour faire les réuploads dans ses vidéos sur TikTok. Donc, on est sur le stade de quelqu'un qui a effectivement une entreprise, un monteur dédié. Et ce qu'il me disait, c'est que lui, il a pris direct l'ascendant sur la chose en contrôlant lui-même, en faisant lui-même les reposts. Et quelque chose qui l'a énormément aidé là-dedans, c'est le fait que quand on est un créateur vérifié sur un autre réseau, on peut se faire vérifier sur TikTok, même en ayant très peu d'abonnés. Ah, ok. Tu me confirmeras si c'est Ouais. exact ou non. Hmm. En tout cas, lui, il a pu avoir sa validation dans ce cas-là. Et du coup, cette validation, à quoi elle lui sert ? Elle lui sert à prouver qu'en termes d'identité, c'est bien lui. C'est lui. Et Ok. surtout, à prouver au niveau, il me disait, de la marketplace TikTok, la creator place, Ouais. si je ne me trompe pas. Eh bien, il peut prouver que c'est lui. Parce qu'il disait, le problème, c'est qu'après, on n'identifie pas bien. Est-ce que c'est Tellement de toi ? reprises Est-ce de que c'est un pseudo, autre ? etc. Etc. Voilà. Donc, il me disait ça par rapport aux marques, etc. C'est quelque chose qui était très important pour lui de contrôler et qu'il a intégré dans sa stratégie d'entreprise où il paye quelqu'un pour faire ce boulot-là. Trop bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est trop bien, c'est ce qu'il faut faire, mais c'est des moyens. Voilà, Ouais. on est sur le cas de quelqu'un qui est bien implanté dans le milieu. Merci beaucoup Trop Sunday bien. en tout cas pour ce sujet. On va voir et on reparlera évidemment des nouveaux réseaux sociaux parce que ça va être aussi là que ça se passe. Hein. Et même vous, hein, vous êtes probablement tous touchés et atteints. On vous a pas demandé combien d'utilisateurs de TikTok il y avait ici pendant sur le chat. Mais faites pas les gars, faites pas les gars. Vous pouvez faire les gars. Non, moi TikTok, jamais de la vie, j'utiliserai pas. Ouais. On sait très bien que à l'heure où il faut déposer ce que vous avez à déposer, vous sortez votre téléphone Alors, et vous scrollez. ouais, ouais. Rien dit du tout. À l'heure où il faut faire Il ne le ment pas. travail. Il ne ment pas. 100%, il regarde sur Twitter. Tu sais, les vidéos Oui, TikTok. en fait, c'est ça que j'allais revenir dessus, parce qu'en vrai, je rebondis. De ouf. En fait, Complètement. j'avais une ex qui détestait TikTok, mais qui consommait du Reels. Et en fait, quand tu regardes. Et j'étais en mode. c'est la même Mais en fait, chose. Reel, le pire, c'est que c'est même pas la même chose. C'est que 90% du contenu Reel, c'est du contenu re-upload de TikTok. Tu vois. Exactement. Et donc, je suis en mode, mais soyez cohérents. Et donc, plein de gens se mentent comme ça à eux-mêmes. Ils le mettent sur Twitter, tu viens de le dire. Je scroll, il y a des TikTok tout le temps, tu vois. C'est ça. Vous consommez que Voilà. vous vouliez Si ou vous non. regardez le récap, vous avez forcément vu des TikTok. Continuez de vous mentir. Et tous les gens qui ont suivi cette émission ont vu des TikTok. Réfléchissez bien à ça. Pendant que nous allons attaquer la suite de l'émission avec le reste de l'actu en bref, avec Lox, c'est parti. Eh oui, 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 le harponneur harponné, mais ça n'est pas le cas de Overwatch qui, eh bien, se régale. Alors, Incroyable. C'est l'explosion. Que se passe-t-il ? Mais dinguerie, j'ai envie de dire. Oui, on parle de record de spectateurs Twitch pour Overwatch.
Overwatch 2, en particulier, vous vous en doutez. Alors, depuis la sortie d'Overwatch, premier du nom, on le rappelle, ça s'est passé en 2016. Attention, je parle de sortie officielle avant qu'on me balance des gna 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 gna. Oui, je sais, il y a une bêta, mais la sortie officielle, c'est 2016. C'est pas grave, les gars. Tellement j'anticipe. C'est pas grave, il y a Mais- quand même record de viewers. Et, Même sur mais la bêta, justement- même avec des drop keys, record de viewers, les gars. Rendez-vous compte que la licence n'avait jamais autant mobilisé de viewers sur Twitch, c'est-à-dire 476 000. C'est vraiment ça la fiche d'Overwatch sur 500. Twitch 72. Non, mais après ça. C'est dramatique. Overwatch Tu as un problème 2. en TVA? Overwatch 2, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, j'ai lu la phrase, donc plus de 400 000 spectateurs Ouais. pour regarder la bêta. Pour regarder la bêta, mais quelle blague, tout le monde voulait juste choper un drop. Évidemment, évidemment. voulait juste attraper Évidemment. un drop. Parce qu'on le rappelle, c'est le seul moyen d'y jouer gratuitement. Donc on a juste Ouais. envie de jouer à des jeux gratuits. On est tous pareils, vous en faites pas, je vous serre la patte, on est là. Genre, L'équipe de rats, je quoi. suis Il y a un avec vrai vous. intérêt pour le jeu. Incroyable. Il y a un vrai intérêt pour le jeu. Du coup, voilà, un véritable, mais tout de même un intérêt effectivement pour le jeu. Alors, la dernière fois qu'on a vu un record avec Overwatch, c'était en 2018, lors du lancement de la nouvelle saison d'Overwatch League. On avait atteint les 439 152 viewers enregistrés. Et là, hier, on peut s'en douter, on a eu le retour notamment d'un ancien joueur pro, puisqu'il a fait partie de l'Overwatch League à un moment avant de vraiment s'investir entièrement au divertissement. On l'a vu il y a peu de temps, c'est XQC. XQC quand même qui donc a streamé ses games avec plus de 150 000 viewers. hein. Ça va, Ça va. ça va. Pas Bah, mal. quand tu vois le record Bello avec plus de stato. 150 chez lui, tu peux clairement dire qu'il est un petit peu responsable de ça. Genre, il a une Je suis sûr que petite ses part. meilleurs kills sont sur TikTok. C'est sûr. Il est sûr. probablement C'est partout sûr. sur TikTok. Il est partout sur TikTok depuis le clip Regardez comme du il a Louvre. l'air Du de Louvre. s'amuser. Le Louvre Je doit l'ai vu 800 disparaître. fois, c'est incroyable. Terrible ce clip. Ouais, alors on me dit 300 quoi. Bah, excusez-moi Ouais, les gars, il y a un ouais. moment où je vais dormir, donc il était à plus de 150. hein. Est-ce que les drops sont finis? Il me semble que les drops, en tout cas hier, il y avait assurance de gagner une bêta du jeu si tu suivais pendant 4 4 heures un heures, ouais. streamer. Ouais. Ça, c'est terminé, il me semble. Mais bon, il reste quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui jouent à présent au jeu. Quoi, surtout. Ok. Ouais. En C'est tout tout cas, ça. voilà, on le voit très régulièrement s'illustrer. On parle de TikTok, mais il est aussi omniprésent sur Livestream, Fail sur Reddit. C'est son sub, littéralement. Il n'y a que lui partout. Genre, c'est une dinguerie. En tout cas, Ça fait écoutez, plaisir. Ça fait bonne plaisir. nouvelle pour Overwatch. On vous en reparlera dans quelques semaines, voir si tout ça, toute cette hype s'est maintenue, si le jeu finira par avoir lui aussi beaucoup de joueurs par la suite. C'est ce qui nous intéresse le plus et on va partir sur une autre nouvelle, cette fois-ci une pas très bonne nouvelle. Bon, on va Sonic pas se Origins, mentir. on se fait un peu moquer de lui, Oh, quoi. Un peu, C'est vrai, ouais. un Alors peu moi je Ouais. valide mon éditeur préféré les Attentes comme j'aime et comme ils Devolver. le font toujours Bien sûr. Devolver. On en reviendra un peu plus tard justement sur la news. On va vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec Sonic. Alors rappelez-vous, on vous a beaucoup parlé de Sonic Origins qui a été lui aussi trouvé par l'organisme de certification coréen. Donc on Il est disait prêt, il est prêt. oui, il est prêt, regardez, on devrait en avoir des nouvelles dans peu de temps. Alors on le rappelle quand même, cette collection, en gros, est un portage avec les premiers jeux de la franchise. On y retrouve Sonic 1, 2, 3, Sonic and Knuckles and Sonic CD. Sonic CD, tout à fait. Que tu adores, Ken. Mais c'est un des meilleurs de la saga. Bah oui, Sonic oui. CD, tout à fait. Alors voilà, Ah, le moi, coup... Sonic Colors. Ah, Pas Colors. Je déteste Sonic Colors. Très certainement pas Colors. Je déteste ce Mais jeu. bon. Dans les rétros, Sonic CD est un jeu extrêmement innovant. sauf que là, on a eu quand même quelques petites nouvelles. Alors on vous le rappelle. Est Bah oui, attendu c'est pour le dommage parce 23. qu'il faut quand même trouver des raisons d'acheter la compile. Voilà. Et disons que le marketing autour de cette sortie est un petit peu catastrophique, c'est-à-dire un casse-tête pour les éditions. On vous parle d'éditions standard, mais aussi de Start Dash Pack, mais de Premium Fun Pack, Classic Music Pack ou encore Digital Deluxe Édition. Ouais, ça fait beaucoup d'éditions. Mal au crâne. On était en train de pleurer pour les 3 abonnements PS Plus de Wow. PlayStation, mais préparez-vous avec Sega, ça va encore plus loin, les gars. Voilà, en Donc- fonction de ce que vous prenez, vous avez certains trucs, d'autres vous l'avez pas. Et c'est là où, évidemment, ça devient un petit casse-tête. Les gens ils disent alors, ok, moi, je veux bien la musique et je veux bien plusieurs modes. Parce qu'alors, ce qu'on apprend aussi au travers de tout ça, c'est que vous allez donc pouvoir jouer donc à la version classique de Sonic, donc revivre ce qu'on a vécu à l'origine quand on découvrait le jeu. Mais il y a aussi cette version anniversaire qui donc adapte l'image au format 19. Bien sûr, c'est le remaster. Ouais. C'est un remaster basique, des vies limitées, blablabla, du contenu supplémentaire qui seront donc répartis sur toutes ces éditions-là.
Vous vous doutez qu'un événement pareil, Devolver, que ce soit l'Ubisoft Forward, où tout s'est transformé en Forward sur les périodes de convention, ils n'ont pas pu s'en empêcher. Rappelez-vous, il y a Trek to Yumi qui va sortir dès la semaine prochaine. Ils nous ont posté un tableau. Voilà. Plusieurs éditions de Trek to Yomi. Peu importe ce que vous prenez, globalement, vous avez tout. Normalement, tu peux prendre Très bon l'édition que tu veux. marketing. T'as ton jeu. Voilà. Ils sont forts. Non, ils sont très forts. Les ventes de trolls. Toujours plus, mais on les aime. Vivement le Devolver Show de cette année, voir justement tous les travers de l'industrie. Je m'attends au métavers dans le Devolver Show, ça va être incroyable. Genre, on va passer un moment exquis. Du coup, donc, on a donc ce problème avec toutes ces éditions, mais ça s'arrête pas là. Attendez, on a une petite dernière pour vous quand même. On a appris par la suite que Sega compte retirer des ventes oui. toutes les versions standalone, vous vous en doutez. Du coup, les versions dont je viens de vous mentionner les noms, Sonic 1, 2, 3, Eh ben, Sonic CD. ça coûtait une petite poignée d'euros actuellement. D'accord. C'était On ne vraiment pourra plus les pas acheter grand-chose. indépendamment. Tu ne peux plus. Voilà. Obligé d'acheter le pack entier. Ah non, Ouais. c'est C'est ça. le Ou alors pack pour rien. des compiles où ils sont déjà dedans. Tu peux les C'est retrouver ça. dans le Nintendo Switch Online, par Ou exemple. tu as jusqu'au 20. Alors, c'est jusqu'au 20, mais normalement, on a encore moyenné. Faites comme avec les cartes prépayées, achetez-les en avance, quoi. C'est, Voilà. Ok. En tout cas, si tu veux un Sonic en particulier et pas toute la compile, tu dois te dépêcher. Sinon, Ouais. aujourd'hui, c'est origine ou rien. Ouais. Alors, justement, vous rappelez-vous, peut-être si vous avez suivi le Lunch Play les semaines précédentes, j'avais vu un article de Bloomberg qui revenait sur justement toute cette stratégie que Sega essaye de mettre en place, notamment avec l'initiative Super Game. On avait lu cette phrase, la société japonaise prévoit d'aborder cet aspect de la monétisation de manière plus agressive avec ses titres à venir. Là, je Oh pense là qu'on là est vraiment là. dedans, plus Bientôt que les jamais. NFT, quoi. Et blague pas, blague pas, blague Super pas. Game, Ça me choquerait même pas. ça va, Oui, voilà. On est déjà à 45 € la compile Sonic, je vous rappelle. hein. C'est ça. 35 €. hein. Donc ça va peut-être continuer à l'avenir. Et d'ailleurs, petite news à Alecross, il y a eu un petit enchère qui s'est organisée dernièrement Bah oui. avec Heritage Auction. 45 € c'est rien comparé à ça. C'est ça, c'est complètement ça. D'ailleurs, merci à Malo Delic qui nous a fait parvenir cette petite news. Puisque oui, il y a quand même une édition de Sonic américain qui a été scellée. Alors, une version de 91 qui s'est vendue $360,000. Ouais. Voilà. Ça va. Sonic 1, 9 est à 9.8 sur 10. Exactement. Ah, Donc, c'est-à-dire en très 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 bon état. Très attention. très bon état. 360 000 Ah, ça fait cher. Hein. $. Ça Et fait un peu cher. On a vu pire. Ouais. On a vu pire. Et cher le jeu qui sera jamais ouvert. hein. Oui, en Dites-vous- fait, c'est ça. C'est ça. Dites-vous que sur la vente aux enchères, avec tous les objets qui ont été vendus, on a quand même récolté 4,9 millions de dollars. Ça se porte plutôt pas mal. Et Le vendeur justement de la cartouche qui était scellée a été choqué parce qu'en gros, ça faisait 19 fois qu'il était sur des ventes aux enchères. Il n'a jamais cru à un seul moment que son jeu pourrait être acheté aussi Ok. cher. Mais en fait, cette édition-là n'a jamais été retrouvée dans un aussi bon état. D'accord, ok. Qui explique Ouais, c'est le une prix. pièce unique, quoi. Ouais, ça explique Voilà. pas. Personnellement, ça n'explique pas Non, le prix. mais- Mais c'est. Je ne comprends C'est pas. comme ça qu'ils expliquent le Aussi- prix. aussi en bon état, aussi neuf qu'il peut être, mon C'est gars, vrai. le jeu ne peut pas faire fois 10 000 C'est la ça. valeur de son prix. Bon, après, il y a plein de. On verra par la suite. De toute façon, des records, on en verra d'autres. En tout cas, c'est déjà pas mal. Et on va enchaîner cette fois-ci avec une autre actualité. On va commencer à parler d'un. Capcom, ouais. Votre prochain rendez-vous, peut-être. Alors, Mhm. vous le savez, on a eu de nouvelles vidéos qui illustrent la prochaine extension Sunbreak pour Monster Hunter. Monster Hunter, tout à fait. Et là, on a vu qu'il y avait encore des monstres qu'on n'avait pas découverts. Bah, On a vu évidemment. des choses qu'on n'avait pas encore découvertes. Donc, Bien on sûr. se doute bien que ça devrait arriver. Eh bien, c'est chose faite. Capcom vous donne donc rendez-vous le 10 mai prochain à 16h. En plus, ce sera présenté par le réalisateur lui-même, Yoshitake Suzuki. Et donc, voilà. Donc, vous allez pouvoir avoir du gameplay, une présentation. Et évidemment, les nouveaux monstres. T'as joué à Monster Hunter ici ou pas? Ouais, alors, je suis pas un gros joueur, mais je jouais à celui sur PSP, je crois. Ouais, PSP, ouais, Ouais. Freedom Unite. Ouais, Ouais, je crois que c'est ça. Freedom, Je ouais. l'ai bien saigné parce que j'avais pas beaucoup de jeux à l'époque, tu vois, celui-là et le FF. Et franchement, je kiffais bien. hein. Et j'ai pas rejoué au récent, tu vois. Mais j'ai vu des streams de Jiraya, je crois. Ouais. Qui streamaient beaucoup de jeux. Et franchement, ça a l'air vraiment chambé. hein. On vous fera en Ouais, tout il est cas un débrief complet le 11 mai dans le Lunch Play de toutes Ah les bon. annonces qu'il y aura dans ce Monster Hunter direct. On va reparler un peu de The Carry. Oui, The Quarry. Et bah oui, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de ce jeu d'horreur. Alors, le dernier jeu annoncé par Supermassive Games, justement. Et on nous avait promis qu'il serait ambitieux. Ouais, ça, c'était une promesse. hein.
Eh bien écoutez, il s'annonce vraiment prometteur les gars, puisque on le rappelle, c'est un jeu qui va donc vraiment s'appuyer à fond sur la motion capture, hein. Donc grosso modo on va se retrouver avec des animations plutôt réalistes. Et là qu'est-ce qu'on apprend ? Ils nous ont prévu 186 fins différentes. 186 fins différentes. Ouais, pour les personnages. C'est énorme. Genre, je suis en mode ah ouais. Donc voilà, pour tous ces personnages et pas seulement vivants ou morts, hein, les histoires qui sont auront donc pleines de narrations qui seront normalement très variées. Je pense qu'avec 186, oui, plutôt variées. Pour le coup, on va pas pouvoir leur reprocher ça. Et voilà, donc plutôt bonne nouvelle, assez intéressant. Ça fait toujours plaisir d'avoir de très bons jeux d'horreur. Surtout qu'on a cette option. Alors, c'est un mode carrément cinéma qui est proposé dans le jeu. Ce qui fait qu'au lieu de jeu, vous allez devenir spectateur de votre jeu. C'est vrai que dans ces jeux-là, tu dois un peu bouger de temps en temps, interagir avec quelques éléments du décor, mais tu te laisses surtout porter par l'histoire et les choix multiples qui t'entraînent à droite ou à gauche. Pour l'anecdote, j'ai jamais joué à The Last of Us. Ouais. J'ai regardé des compiles du film. Enfin, tu sais, il y a des gens en gros. Mais tu dis ça, oh là là. Mais non. C'est bon là. C'est En gros, bon, il y a des non. gens- Tu l'as fait sur YouTube ? Ouais. Ah, voilà, moi Voilà. aussi je fais ça. Ok, mais vraiment, en fait, il y a des mecs qui enlèvent les. Enfin, ils mettent que les cinématiques. Ouais, que les tu sais, cinématiques bout à bout. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et j'ai regardé entier. Bah Ouais. Voilà. On est deux. Trop bien, ça fait plaisir. Voilà. On est je suis 3, j'aime trop ça. Voilà. Ok. Consommons-nous, merde. À quoi bon Pas faire le temps ces de jeux, jouer, ils sont sur alors, YouTube. Voilà. on Non, mais ouais, regarde. voilà. C'est mon pote, bien sûr, Non, c'est mais- mon pote. En fait, je gagne du temps et j'ai les mêmes émotions, tu Moi, vois. je t'ai joué, hein, Non, mais- vraiment. Pardon. Regarde, il y en a plein qui avouent, ils font ça aussi. Mais bien sûr, 5, voilà, 6. Voilà, comptez le nombre que vous êtes à faire ce genre de choses-là. Voilà, fini Resident Evil 8 aussi, comme ça. Non, mais ça me choque pas, moi, vraiment. C'est super bien joué. Non, mais après, ça va parce que c'est des jeux auxquels vous vouliez pas jouer. Bah si, peut-être. Ouais, Non, pas. tu voulais Non. pas y jouer, Resident sinon tu Evil. l'aurais pas regardé, Ouais, Ken. Resident Evil. The Last of Us, Aussi. The Last of Us, je l'ai fait vraiment, tu vois. Je l'ai fait vraiment, le jeu. Allez, Mais, on va retourner sur nos news. Le deux du Sifu aujourd'hui. Oui, Sifu, on va vous parler de Sifu parce que Sifu, il y a de plus en plus, il devient de plus en plus accessible, tout simplement. On le rappelle, hein, le jeu français de Soclap nous avait promis et annoncé une mise à jour, qui donc arrivera le 3 mai prochain. Et dans cette mise à jour, on vous donc mettra plusieurs niveaux de difficulté c'est cool. disponibles, donc avec le niveau étudiant, disciple ou alors maître. Voilà, bonne nouvelle, puisque visiblement, est-ce que tu connais un peu Sifu du coup, Mehdi? Alors, j'ai regardé des streams de Henri Tran, je crois qu'il a. Ouais, Oui. Ouais. Donc, J'ai pas joué, mais tu je vois un ce petit que peu c'est. la Ouais, mécanique, absolument. voilà. Donc Ouais. il y a quand même une mécanique Combat. assez particulière, mais pour le coup assez intéressante, hein, puisque comme vous le voyez, si vous décédez une fois, vous allez vieillir. Si gagne vous des la deuxième capacités, fois, ça voilà, veut dire que tu etc. reprends 2 ans de plus, donc ça fait 3, etc. Très bien. Et ça se cumule. Et donc le but, hein, c'est d'arriver au bout de tous les boss et de tous les ennemis que vous devez vaincre, parce que vous êtes là pour vous venger. On a fait du mal à papa et ça vous plaît pas. Et grosso modo, ils se sont rendus compte quand même que, certes c'est intéressant, mais il y a une partie tout de même assez frustrante, puisque grosso modo, alors attendez que je reprenne la stat parce que j'avais noté des chiffres. Mais grosso modo, ils se sont rendus compte qu'un certain pourcentage, alors si je dis pas de Finissez bêtises, pas c'est le jeu. 38%. Ouais. 38% des personnes ne continuaient pas après le deuxième boss Après le deuxième boss, parce qu'ils d'accord. étaient ok. un peu trop vieux, que ça devenait très très compliqué. Et donc justement, pour répondre à cette problématique et vous redonner envie de laisser une chance à ce jeu qui reste tout de même excellent, voilà, c'est possible à partir du 3 mai. Et vous avez vu, il y a la suite du planning, hein, parce qu'il y aura plusieurs mises à jour qui arriveront par la suite. On y retrouvera d'ailleurs de nouveaux modes de jeu inédits, avec une arène, entre autres. Ouais, c'est cool, Plein de c'est cool. Ça repose la question de l'accessibilité des jeux vidéo, mais on sent quand même que les développeurs de Sifu réfléchissent là-dessus. Un mystère élucidé. Oui, un bon gros mystère élucidé. Alors voilà, certains pensaient que Xbox allait nous annoncer une Series X ou une Xbox version Lego. C'est ça peut-être après tout toujours le cas. En tout cas, il y a quelques jours, le compte Xbox France sur Twitter avait affiché, écoutez, un code, c'est-à-dire 48 86 15 49,2.34 Oula, oula, oula. 73 Des 89. coordonnées. Clairement. Tout à fait, c'est des Ouais. coordonnées GPS, Ouais, des voilà, coordonnées arrêtez de GPS. croire que c'est un code. Et juste en dessous, on pouvait lire justement en mention sur leur compte, le 4 mai, sur place, tu découvriras. Et qu'est-ce que c'est le 4 mai? Alors, regardez. C'est Star May Wars, the May the Force. Force. May Ah, the Force, vu. exactement. Et voilà, petit teasing qui commence à se faire.
puisque on découvre que les coordonnées GPS sont tout simplement celles de Châtelet. À Châtelet, on a un magasin Lego. Donc forcément, on peut s'imaginer que le 4 mai prochain, à Châtelet, on aura des Lego. Est-ce qu'on n'enverrait pas un reporter pour nous faire un duplex pendant un lunch punaise, play d'ailleurs Duplex en direct de couvrir Châtelet-Léal, ça vend du rêve. Y a-t-il vraiment quelque chose? Ouais, le premier non-micro-trottoir à Châtelet qui sera en direct, ça va être quelque chose. Voilà, en tout cas, on le sait désormais, on n'a plus qu'à attendre la date pour voir qu'est-ce qui sera exactement annoncé. On le sait, on a déjà un vaisseau, le Speed, le cœur de... Non, attends. Land Speeder de Luke, ouais, plutôt. Le Speed, le cœur, c'était pas mal aussi. Mais voilà, qui arrive. Peut-être qu'il sera présenté, peut-être qu'il sera monté, peut-être que vous aurez des goodies, on ne sait pas. Bon, pour le moment, ça concerne que Paris, malheureusement. Mais bon, on verra si on peut vous faire suivre cette nouvelle. Et on va continuer sur du goodies, puisque vous connaissez l'île de Tsushima. Ouais. Oui. Maintenant. Que vous avez suivi un petit peu le fait que les équipes de Sucker Punch soient devenues justement... alors, de manière horrifique, un petit peu ambassadeur du tourisme sur on l'île. avait fait une brève là-dessus. Exactement, toute l'équipe d'ailleurs avait été invitée par le maire de Tsushima à s'y rendre et tout, en les remerciant justement pour tous les bienfaits que le jeu a pu, juste en fait le fait que l'île soit découverte par les gens désormais, aussi simplement que ça. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont continué à aller dans ce sens, puisque désormais vous pouvez retrouver des goodies inédits directement sur l'île de Tsushima en rapport avec la licence. Bien évidemment, honnêtement, une nouvelle assez... C'est trop joli Incroyable. ce genre de collab, je trouve. Franchement, C'est c'est bien. bien vu. Ça donne pas envie d'aller au Japon, tiens, Ah Ken. bah, me dis Hein pas ça, moi. Avec ou sans, t'y vas, de toute façon. Oui, rien à foutre, que ce soit Tsushima ou pas Tsushima. On peut plus d'être bloqué, mais c'est sympa, ce genre de... En vrai, Enfin, c'est- très japonais aussi. C'est trop bien. Ouais, en fait, ça peut donner encore plus envie à des gens de venir. De ouf. Ou dans tous les cas, ça fait du chiffre pour ceux qui y vont. Donc, l'office D'ailleurs, du tourisme a tout J'en gagné. profite quoi. parce que, alors, je vois quelqu'un qui dit j'habite au Japon, mais je sais que je connais des gens au Japon qui nous suivent et qui nous regardent souvent en replay. On en profite, on les salue et on les embrasse, évidemment. Bonsoir. Très fort, évidemment, si vous avez la chance ou pas. Hein, ça dépend comment est votre vie là-bas. De vivre au Japon, bien entendu. On termine en beauté. Joyeux anniversaire. Alors, Joyeux de anniversaire. qui? Oh là, gros jeu Ah aujourd'hui. ouais, il y a beaucoup de gros jeux. Alors aujourd'hui même, on fête déjà l'anniversaire des 33 ans de Super Mario Bros 2 sur Super NES. Quand même. Super Mario Bros 2 sur NES. Non, Exact, Super NES. sur Super NES. Ouais, sur Super NES, Sur Super NES. il me semble. Super Mario Bros Non, 2 NES. sur Super NES. Sur NES. C'est NES? Oui, sur NES. Ah bon? Voilà, sur NES. Ah oui, là c'est plutôt ouais, NES, c'est pas très super. Sur NES, très bien. Ah oui, ce jeu, un Doki Doki Panic, évidemment, à la sauce Mario, formidable, un faux Mario 2 hein, pour l'Europe, hein, puisque le vrai Mario 2 était un DLC de Super Mario Bros 1, nommé The Lost Level hein, chez nous. Une version très 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 difficile de Super Mario Bros 1. On a aussi Oui. Metal Gear. Et Metal Gear Solid qui était sorti sur Game Boy Color, les gars, il y a 22 ans. Ouais. Il y a une version de Metal Gear sur Game Boy Metal Color. Gear Solid Tout à sur fait. Game Boy, ouais, exactement. Alors ça c'est sûr. Et on continue encore, God of War 2 sur PS2. Oh. 15 ans. 15 ans, le petit gars. D'œuvre. 15 Ah ouais. ans, ça 15 ans. Quel âge ça nous fait à nous, bordel Non. 15 ans On a donné nos âges ici et je Ouais. ne donnerai plus Non, jamais le mien. c'est terrible. Moi j'ai 27 ans, moi je vis bien. Oh, mon Dieu. Je vous le dis, j'ai eu mes 27 ans. Voilà. Oh, c'était si bien en Elle vrai. était mince à l'époque. C'est- hein, oui, quand même. il est prêt. Ouais. Chétif, Ouais. Ouais. Il Et fait beaucoup de vélo c'est apparemment. Ouais, j'avoue. L'époque, il pédalait pas mal. Pas mal. Et, le dernier. on termine avec Mario Kart 8 Deluxe qui fête Et aujourd'hui oui. ses 5 ans. Et on le rappelle, c'est quand même le jeu le plus vendu sur cette bonne vieille Nintendo Switch. Encore aujourd'hui, 5 ans Mario Kart 8 Deluxe. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que Mario Kart 8 Deluxe est sorti. Rendez-vous compte, et on en a encore pour 2 Ouais. ans de DLC. Et ils ont pas l'air pressés de sortir un neuf en fait. Hein, vraiment. Non. Je crois pas que On ce leur soit au donne. programme. Ouais, peut-être une prochaine console. Bizarre. Écoute, peut-être. Oui, peut-être. En attendant, 43 millions. Ouais, Ce qu'on a à faire. Voilà, j'ai envie de dire. Et le DLC se vend bien, donc. Non, Ouais, que Exactement. ça se vend bien. Bon, en tout cas, c'est que des jeux qui sont plutôt bien vendus. Hein. Metal Gear Solid, Super Mario Bros, God of War ou Mario Kart 8. ça On va. est sur deux petits titres, voilà, comme ça, comme ci, comme ça. Merci beaucoup, Lox. Mehdi Bien. Florent est notre invité Ouais. aujourd'hui. Avec lui, on va revenir sur l'ensemble de ses activités et reparler un peu justement réseaux sociaux et TikTok. C'est l'invité de la semaine. Jingle. J'ai un jingle.
extrêmement Naruto, en fait. Hein. Naruto, mais ce n'est pas Naruto, c'est juste que Naruto réutilise évidemment des Classique. instruments Naruto célèbres et des qui a musiques copié célèbres. Personne, sur le j'ai pas lunch niqué. Voilà, exactement, Naruto nous a copié. C'est vrai Naruto Oui. nous a Oui. copié. Putain. Mhm. Kishimoto a vu Source Ken, il a Evian, fait. t'inquiète. C'est ça, Dans le c'est jeu. exactement, c'est Incroyable. exactement ça. Lox, on va revenir un peu avec notre le moment où je invité panique un peu. sur, Super. Mais Non. non, Sur c'est à la sa maison, carrière. t'inquiète. Waouh. Tout va bien. De toute façon, en fait, tu as déjà abordé énormément de Ouais, sujets en vrai, dans, ouais. dans les chroniques précédentes sur comment est-ce que toi, tu t'es développé, quel choix tu as fait, etc. Mais on va essayer de détailler un peu tout ça parce qu'il nous reste plus Oui. que 9 minutes. Ouais, Lox. Let's go. on va faire ça bien tout de même. Puisque voilà, on le rappelle, Mehdi Florian. Ouais, c'est mon prénom. Florian. Les gens ne le savent pas, mais c'est mon prénom. C'est ton vrai prénom. Ouais. Le vrai Effectivement. Ouais, genre Ouais. Jean-Pierre avec un tiret, moi c'est Mehdi-Florian. Parce que tu es franco-marocain. Exactement. Et que du coup, tu as les deux noms. Exactement. Non, c'est ton prénom. C'est mon Ah, c'est son prénom. prénom C'est ton composé. prénom. Ouais, ouais, ouais. prénom. Ouais. Oui, oui. Ouais, ouais. D'accord. C'est mes parents m'aimaient pas, je crois, ou un truc comme ça. Non, mais c'est Ça a le mérite souvent d'être cas original. quand t'as deux cultures. Ouais, Carrément. après, j'ai croisé au 5e chez Smile un mec Ouais. qui s'appelle Mehdi Nilsson. Ouais. Tu vois, donc, Ah Et oui. moi, je on est connais sur Paul un- Sofiane et Jean-Merwan. ça va. On Genre, est ok. ça existe. Ça change des Pierre-André, Ouais. Pierre-Adrien. En tout cas, ça fait déjà quelques temps que tu es sur TikTok maintenant, mais je voulais revenir un petit peu avec toi. Comment t'as découvert TikTok à l'époque? Ça remonte à quand? Alors, j'ai commencé TikTok le 4 mai 2020. Donc, Pleine c'est pandémie. Non, pile hors confinement. Genre, c'était, je crois, vraiment le jour où on avait le droit de ressortir sans des Ressortir. attestations, tu vois. Ok. Et du Ah. coup, en fait, comment dire, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert TikTok, j'ai installé comme tout le monde à ce moment-là, et j'ai découvert un truc qui me faisait penser beaucoup au YouTube de 2010. En gros, ça demande absolument pas beaucoup de travail. C'est un truc qui peut se faire rapidement, et j'ai commencé à faire de la fun fact en fait. Tu vois, genre vraiment, j'allais sur le truc le saviez-vous machin et tout, vérifier vite fait la source, et c'était archi pas quali, c'était vraiment dégueulasse, et je postais ça. Dis, je peux faire mieux. Ouais, et même moi, au début, c'était vraiment nul, tu vois, parce que, en fait, TikTok, même aujourd'hui encore, réclame de la spontanéité. C'est un média qui, contrairement à YouTube, où aujourd'hui, on a vu la prod de Squeezie hier, je sais pas Ouais. si vous avez vu la vidéo. Ouais, ouais, ouais. Oui. C'est incroyable, Dingue, tu ouais. vois. Et bah, TikTok, ça, je suis même pas sûr que ça fonctionnerait. Tu vois, TikTok a besoin du rapide, du vrai, tu vois, les gens veulent dessus. Donc, moins c'est qualitatif, plus ça fonctionne. Après, j'ai commencé. Ah ouais. Ouais, vraiment, il y a un truc. C'est le YouTube du 1 en fait. Ouais, ouais. Début de YouTube, c'était comme C'est ça. début YouTube, Ouais. c'est exactement ça, tu vois. Et donc, j'ai kiffé le faire, et j'ai pris goût, et j'ai commencé à gagner un peu de sous avec. Et. Alors, attends, ça a été quand même assez rapidement. Alors, j'ai une info erronée. Pardon. Article TikTok qui disait que tu avais commencé pendant le confinement. Ouais, tes erroné vidéos. de fou. Mais Ah ouais. ils avaient mal écrit mon prénom au début, l'article. Donc, vraiment, je le jure. Ah bah, alors, bravo. TikTok, Aïe, aïe, aïe. bon, Pardon. après, ça se pardonne, hein, n'est pas Pardon, non plus. Mais grosso modo, alors Ouais. quoi qu'il en soit, et rassure-moi, j'espère que cette info n'est pas erronée pour le Dis-moi. coup, mais il est écrit tout de même que tu es passé de 0 à 100 000 abonnés en 3 mois Ouais. seulement sur TikTok. Après- Sur TikTok, là, pas sur Sur- YouTube. hein. TikTok, ouais, sur TikTok. TikTok. Après, TikTok, ça va très vite. Hein. J'ai fait 0 à 100 000 en 3 mois. Et après, en août, je suis passé de. Surtout sur une période où il y a eu beaucoup de nouveaux utilisateurs, parce qu'on sort du confinement. Il y a tous ceux qui se sont lancés pendant, plus en sortie du confinement, qui forcément Ouais, j'ai avaient beaucoup du de chance. contenu et tout. Qu'est-ce qui a fait la différence justement avec J'ai, le profil moi, je suis de gauche et du coup, je crois très peu en la méritocratie. Et du coup, je pense que c'est juste vraiment de la chatte. Hein. Bon endroit, bon Ouais. moment, et c'est tombé sur moi, c'est tout. Tu vois, vraiment. Régularité. Ouais, aussi. En fait, je pars du principe ouais. que tu peux avoir 10 personnes qui travaillent pareil, mais il n'y en a pas 10 qui vont réussir, tu vois. De la même Genre, manière. En gros, bosser, c'est cool, et tout le monde bosse, c'est bien, mais ça veut pas dire que tu bosses, tu vas marcher, tu vois. Juste, tu tentes, tu fais, et on verra. Et moi, j'ai eu cette chance que ça fonctionne. Après, À ce moment-là, tu te rappelles justement du TikTok qui est devenu un peu le plus viral, genre là où tu t'es dit ah ouais. il y en a un qui a bien, Arrête, là. ouais, il y en a un qui a bien marché. J'étais tombé sur en fait un TikTok américain que j'ai complètement pompé. C'était un mec qui expliquait en gros que pour entendre ta vraie voix, parce que quand tu parles, tu vois, t'as un truc où Ouais, Oui. tu entends ta voix Oui, d'intérieur on aussi. s'entend pas Et la en fait, même quand tu voix, couvres avec tes mains comme ça, Mm. tu coupes toute cette résonance, tu vois. Et donc j'ai fait un TikTok sur ça, et le truc a fait genre 3 ou 4 millions de vues. Vraiment. La dinguerie. Et après, formidable. après ce TikTok-là, en fait, t'es vite dans les petits papiers de l'algorithme, tu vois. Oui. Un truc bizarre où l'algo fait oh, pourquoi pas. Ouais. Et Ouais. toute la semaine, sur la semaine, je sortais une vidéo, elle faisait 1 million de vues. Et sur cette semaine-là, je suis passé de un truc comme 200 000 à 500 000 abonnés, tu vois. Genre j'ai pris 300 millions en une semaine sur TikTok. tu vois. Waouh. Ah Genre, ouais, c'était en une indécent. semaine. Ouais. Et TikTok, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment, je conseille quiconque ici qui souhaite faire de la création sur Internet ou quoi que ce soit, lancez-vous sur TikTok parce que ça vous coûte rien. Il vous faut un téléphone. Et Ouais. peu importe ce que vous avez à apporter, vous allez l'apporter et créez-le, faites-le. Et vous serez étonné vous-même. Genre, demain, prenez vraiment, même toi, Ken, bon, après, t'es déjà connu, mais tu mets un TikTok, tu vas faire 10 000 vues.
Genre, c'est impossible nulle part ailleurs. Tu ne peux pas faire 10 000 vues, quoi. Ouais, C'est ouais. impossible. Tu vois, et c'est ça qui est trop bien, en fait. Justement, à ce moment-là, donc tu vois que ça fonctionne plutôt pas mal. T'as fait beaucoup de taf en plus, t'as été passé par plein de métiers, ça fait longtemps aussi, t'es Ouais, passé par la bordel. Lipsia, donc j'imagine ça faisait longtemps que t'essayais aussi de te construire quelque chose. Ça a été quoi le déclic à ce moment-là où tu t'es dit, ok, là je pense que je peux m'y investir et m'y consacrer à temps plein. Ouais, comme tu le dis, j'ai commencé il y a 11 ans. Mes premières vidéos datent de 2009 sur YouTube, tu vois. Norman avait genre 10 000 abonnés, Squeezie n'en avait pas de chaîne encore. Donc vraiment, je suis un vieux de la vieille à ce niveau-là, mais ça n'a jamais marché en fait. Et ça a marché avec TikTok. Et le déclic, c'est simplement quand j'ai commencé à pouvoir me verser un salaire et manger autre chose que des pâtes. Tu t'es Tu rendu vois. compte que- Je me suis dit, putain, ce mois-ci, j'ai fait 2 000 euros quand même. Je vois, putain, c'est beaucoup d'argent quand même. Et du coup. Et boum, ça part sur Clash of Clans. Non, je rigole. Ouais, Je rigole. c'est vrai. Non, il y a. Bon, par contre, il n'est pas ici qu'en tant expert investisseur, Non, ah non. évidemment. Vraiment, Mais, ne prenez pas mes conseils. Non, non, Il mais oui. apprend à gérer son budget. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, dès que tu fais tes premiers sous et que tu te dis, en fait, ça peut être un taf, Ouais. tu vois, Ouais. et surtout que moi, comme je t'ai dit, ça fait 10 ans que je faisais ça, et en fait, je me suis dit, bon, bah, TikTok, c'est juste l'opportunité qui me permet de tenter plein d'autres trucs, tu vois, genre, D'y c'est trop arriver. bien, en fait. C'est ce qui finance, en fait. Trop bien, franchement, De super. devenir TikToker, moi, ça y est, Et- j'ai envie. et, là. Et bah justement, mais Déjà déjà connu Pousser sur la des idées plateforme, Ken. incroyables. et bah attention à ça, et c'est là où les idées et la façon dont on va les exploiter sur la plateforme est assez intéressante, puisque toi, tu touches quand même une cible assez jeune dans Ouais, ta c'est sexualité. c'est quoi ta cible C'est ceux qui attendent devant Webedia, là. Ah, ouais, putain, ouais, tu ouais, fais des c'est photos vrai. ensemble. Ouais, ouais, tout le temps. C'est trop mignon. Mais justement, quel moyen en gros tu utilises aujourd'hui? Parce qu'on se doute bien qu'une cible jeune, ça va se lasser très vite. De ça a ouf. besoin de beaucoup de contenu à consommer tout le temps. C'est très Comment on dur. fait pour les captiver et les maintenir comme ça longtemps? C'est très dur. Alors j'ai 2 réponses à te donner et une que tu n'as pas demandé, mais grosso modo, premièrement, même si ça s'essouffle, moi je sais que, comme je t'ai dit, ça fait longtemps que je fais ça. Même si ça redescend et de temps en temps ça marche moins bien, ça marchera jamais aussi moins bien que. Enfin, genre ça va redescendre, mais ça sera toujours plus haut que ce que j'ai déjà fait. avant, d'avant, ouais, d'accord. Tu vois. Du coup, j'ai pas de pression là-dessus et le moyen de les retenir, c'est trop dur. C'est dur, trop- hein, ouais, c'est trop j'imagine. dur. Mais pour moi, t'as l'une des cibles les plus compliquées. C'est extrêmement dur de les retenir et surtout qu'en plus TikTok c'est vraiment pas la plateforme pour, tu vois. Mm. T'as ce truc où comme on en parlait tout à l'heure, c'est on t'identifie pas, tu vois. T'es connu mais t'es personne, tu vois. C'est vraiment la Ouais, meilleure, c'est ça. le meilleur truc que je peux te dire là-dessus. Après, moi j'essaye de me développer un peu ailleurs, tu vois. J'ai le YouTube, Insta, machin et tout, et j'ai rejoint un collectif de youtubeurs Oui. au moins un, tu vois. Oui, oui. Et donc, je pense que la meilleure manière de faire, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs que toi déjà et qui ont plus de potentiel que toi sur l'avenir. Parce que moi, j'ai 27 ans, je commence à me faire vieux. Oh. Non, c'est pas ça, c'est qu'en vrai, j'ai T'en donné. prie pas. Merci. Non, mais on a donné et genre, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que nous, qui sont beaucoup plus jeunes, tu vois. Avec Non, nous, mais alors, ça, par contre, parce que c'est un truc qu'on voit aussi sur Twitch, finalement, les gens qui se rassemblent et qui Ouais, créent des c'est ça. communautés et qui montent plus. Ouais. Et donc, Finalement, vous le faites aujourd'hui sur TikTok via des collectifs. alors, je suis le seul TikToker du collectif, c'est tous des youtubeurs, tu vois. Ah, ok. Ok, et du coup, et c'est trop. Moi, avec nous, on a Choco que tu as déjà Oui, croisé. j'ai vu aussi. Voilà, Chocola and Vanilla qui a 400 000 ou 500 000 sur YouTube, mais elle a 17 ans, mais elle pète des scores et elle est trop forte. Et, Tu as fait un face reveal, mais on va peut-être Ouais. on va l'inviter. On vous avait l'inviterez. prévu, Mais c'est Inoxtag en meuf, tu vois. C'est vraiment genre. non, vraiment. Meuf. Et c'est trop bien. Et il faut juste avoir l'humilité de se dire, ok, t'es peut-être plus vieux, t'as plus de connaissances, mais t'es pas meilleur. Et Ouais. donc, la meilleure moyen de se renouveler, c'est juste de t'entourer de gens qui progressent plus que toi. Ah oui, oui, je vois. Bah, Euh. c'est une méta. C'est vrai que c'est une méta très très utilisée Ouais. sur d'autres réseaux et d'autres plateformes de partage aujourd'hui. Du coup, l'avenir de la plateforme, tu le vois comment, toi? Ah, moi, je vois le Parce monde. que comme en Vine, vertical. ça va disparaître Non, aussi vite mec, que c'est arrivé. mec, ça fait 2 ans et demi que TikTok est l'application la plus téléchargée de toute plateforme confondue. Ouais. Donc pour toi, c'est Oh, comme Fortnite, ça subsiste et ça Mec, subsistera. mais en fait, au-delà. au-delà même d'être une application, ça a, je te dis, révolutionné le genre. Aujourd'hui, le contenu se consomme en vertical quasiment partout par tous les jeunes en fait. Et le truc, c'est que les jeunes, c'est eux qui vont consommer dans 5 ans, 10 ans, tu vois. Ouais. Et donc, ils sont habitués au vertical. Ils vont regarder de l'horizontal, mais plus, pour moi, tu vois, le contenu horizontal, ça sera plus du film ou du cinéma ou des séries ou des grosses vidéos, tu vois. D'accord. Mais le contenu vertical a un avenir fou parce que c'est trop. Et puis, comme Vine elle l'était à l'époque, tu peux faire des trucs extrêmement créatifs en fait. Tu vois, donc non, le vertical a un avenir fou. TikTok, je sais pas. Le vertical, pourquoi? Par contre, tu vois. Très bien, merci beaucoup. Merci Mehdi. à toi. On arrive à la fin de cette émission. En tout cas, on espère que TikTok ne deviendra pas ce que Twitter est en train de devenir, puisque visiblement, c'est de plus en plus terrible. Merci, Sunday, merci C'est trop Locke. bien, chronique. Merci Mehdi, merci à Mehdi. tous de Merci, nous Ken. avoir suivis. Merci Merci à toi. évidemment. On se retrouve à 16h30 pour Manga Sûr. On se quitte avec Elon. Bisous à tous et très bonne Avec suite des Elon. programmes. Oh là là. Quel plaisir.